Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 décembre et puisqu'apparemment ça y est, toutes les plateformes de streaming de musique, etc. font les rétrospectives, même Twitch, ça y est, fait la rétrospective de l'année, c'est qu'apparemment l'année se termine, donc puisque l'année se termine, eh bien c'est la dernière de J+7 de l'année 2023. Ce soir, les amis, on va débriefer l'actu de ces 7 derniers jours. On ne déroge pas à la règle, même si c'est la dernière de l'année, on ne déroge pas à la règle, avec l'équipe de J+7 qui est là. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Vous êtes prêts à débriefer pour la dernière fois de 2023 l'actu média ? Non, mais bon, on va y aller. Non, tu n'es pas prêt, toi Arnaud ? Bon, écoute, tant pis. Eh ben oui, on va quand même y aller. Ça va, Arnaud ? Oui, ça va. Et toi, Alex ? Ça va très 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 bien. Le week-end fut bon ? Oh, il fut hivernal. Il fut hivernal. Ah bah écoute, effectivement, je pense qu'on a tous passé un week-end hivernal, n'est-ce pas, Bastien ? Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour, le micro est un peu faible, Bastien. Oui, je vais parler plus fort et plus proche. Très bien, ça sera bien mieux. Mais bon. oui, un week-end hivernal, mais j'ai à nouveau de l'eau chaude, donc tout va bien. Ah, tu n'avais plus d'eau chaude ? Non, ça Le chauffe-eau est là. Le chauffe-eau est arrivé. Ah, ça c'est sûr, tu l'as pas inventé, hein. Ah, excellent. Énorme. Excellent. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir, week-end hivernal alors qu'on est encore en automne. Bah oui, mais écoute, il fait froid. Bon. Il fait froid, Mais froid, mon ami. hiver météorologique, puisque l'hiver météorologique commence le 1er décembre. C'est vrai. Tatanesque. Voilà. C'est- Hiver SLZ aussi, hiver SLZ. Pour moi, l'hiver c'est décembre, janvier, février. Et j'étais au water polo samedi soir, si ça vous intéresse. Oh, monsieur fait trop du bien, water t'as fait polo. Oh. Bah écoute, Non, il assiste à du water polo. Ah, t'as assisté. Ah oui, t'en as pas fait Ah toi. oui, t'en as Non. pas fait toi. Et t'as pas joué? Mais pourquoi pas un jour. Enfin, non, Ça t'a donné envie ou pas ? Est-ce que ça t'a donné envie ? Non, mais c'est la troisième fois que je vais voir un match de water polo des copains du Nautic Club Moulin, tiens, je vais les citer. Délicat. Et les bières étaient gratuites à la fin, donc je prends. Oh bah écoute, oui, tu m'étonnes, tu fais bien. petite question. Elles étaient gratuites parce que c'était moi, hein. Sinon on Oh. paye. Monsieur est privilégié. C'est quoi ce petit look Jones avec la casquette à l'envers Oui, là j'allais le dire. Alors, Oui. on est tous d'accord pour que faut que j'aille chez le coiffeur à un moment ou à un autre. Oui. Ah, c'est toi qui vois après. Alors, Oui. Donc, en attendant, Alors. je cache. Eh ben, Soit tu vas chez le coiffeur, soit tu te plaindre contre lui. tu sais quoi, je voulais faire pareil que toi, Oh, les Gauthier, deux. et j'ai juste oublié de prendre ma casquette avant de faire le live. Donc écoute, j'assume que j'ai les cheveux longs. Écoutez, tant pis, ça va le faire. Non, mais Arrive. j'irai prochainement. Ouais, bah écoute, on ira ensemble, mais par pensée, seulement parce que la géographie ne Et- nous le permet pas de le faire réellement dans le même salon. Malheureusement. Tu le sais, je te le dis, tu es tellement beau quand tu as les cheveux coupés, Gauthier. Oui, pour quel intérêt à la fin? Si ça m'apporte rien, Ouais, bah, ça sert à rien. On parlera des vies perso un jour dans J plus perso. Je sais pas, on inventera On le un fait déjà nouveau vraiment concept. à chaque début de lundi. Chaque Oui, c'est début de ça. lundi, quasiment. Oui, mais une version étendue, du coup, sur 2 heures. Bonsoir, Pacôme. Bonsoir. Week-end chargé, Pacôme, de travail, par exemple, ou journée chargée de travail. Journée chargée de travail, week-end ça va, Week-end, ça va. tranquillou pilou quoi. Donc, oui, bah écoute, faut bien se reposer un peu le week-end. hein. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison, tout à fait. Et tu es prêt pour la dernière de l'année ? Je suis prêt pour la dernière tout court, faut le dire aux gens parce que là, je suis un peu ému. C'est la dernière tout court. en fait. Non, bref. Voilà. Attention, les gens Pardon, vont te on vous croire. fait, ouais, pardon, oui, on vous avait pas prévenu avant. On fait comme Villebrequin, on vous prévient pas avant. On fait une fin. Là, c'est la fin, en fait. C'est la Alors- fin. Et on va faire des streams sur nos Twitch personnels. Donc n'hésitez pas à me suivre, en fait, sur Twitch. Du coup. alors. Je ferai des revues de presse médias. Enfin, je ferai du. Bref. je dirais. Ça se voit que j'ai pas tout écouté parce que je pensais que c'était la fin pour toi, Paco, mais que tu allais te faire euthanasier. Visiblement non. Non mais ça Et va Joël comme la politique Coel. aujourd'hui. Pas comme nous annonce C'est sa ça. démission, mais nous on refuse tout simplement. Oui, c'est ça, exactement. Exactement ça. Pacôme propose sa démission Mais et nous on refuse. Eh ben, je me casse. Écoutez, allez, salut. Non, évidemment, c'est la dernière de l'année 2023, mais on reviendra en janvier, on reviendra le 8 janvier. Oui. Voilà, pour tout dire. On sera tous de la partie. Jérémy, tu seras de la partie aussi.
Évidemment, bonsoir à tous, Évidemment, d'abord. bonsoir On sera pas Jérémy. tous de la On partie. sera pas tous de la partie. Il y en a un qui nous a annoncé depuis 8 Sauf mois. un. Non mais Ça sera en pas la nuit 2024, on sera tous de la Ah partie. oui. Ah, Sur l'année, je veux dire, pas, voilà. Sur l'année, oui, pas Pourquoi c'est spécialement pour la première de l'année, il peut y avoir des absences. Par exemple, Gauthier. Je dis un nom au hasard. Ah, Gauthier sera pas là le 8 janvier. Au hasard, Et, bien sûr. Je reviens le 15 janvier, c'est-à-dire profitez de moi ce soir, vous me revoyez pas avant le 15 janvier. 15 janvier. Il va nous manquer, hein. Plus d'un mois sans Gauthier, ça nous manquait. Plus d'un mois sans Puisque J+7 s'arrête, et puis après j'ai une vie qui fait que je passerai peut-être une tête le 8 janvier. Si je peux, je passerai peut-être le 8 janvier. Très bien. Gagne, Pour la bonne année. Pour la bonne année. Juste Oui, pour la c'est bonne ça. année. Je serai en direct de Valoir en Savoie, avec accessoirement 44 élèves dans les pattes. Et tu nous diras si ça voit ou pas, du coup. Hein, ça voit C'est ou leur bien. silence. C'est ça voit ou bien. Bon, Ça va se valoir. Ça va ou bien, ouais. Ça va. Oh oui. Est-ce que tu travailles avec Guy Savoie? Est-ce que tu vas manger chez Guy Savoie? Guy Savoie qui est plus avec Sonia Mabrouk, tiens, je suis en train de tilter. Ben non, parce qu'il est avec Pascal Obispo. Ben, Elle c'est est bien. avec Pascal Obispo. Non, mais Sonia Mabrouk avec Pascal Obispo. Oui, pas Guy Savoie. Guy Savoie, qui, comme son nom ne l'indique pas, est nivernais. Oh Ah bon La fierté nivernaise. Incroyable. comme le chef qui est passé dans C'est à vous mercredi, qui est de Nevers. Retrouver J plus. Fameux, ouais. Attends, mais c'est Ah, c'est Pas le oui, sketch c'est le mercredi sketch, oui. Si, c'est le sketch. c'était Jonathan Lambert. Oui, il a Bravo. choisi Nevers. oui, Il a choisi spoil Nevers. tout, pas comme. J'en ai rien à foutre, en fait, fallait. Voilà. Ouais. Je s'habille pas comme. Ça va, c'est non, pas. Wow. Pas comme. Eh, Ah. il est grand temps que Pas les comme ça, vacances arrivent pour Pacôme, hein, je vous le dis. Hein. Il est grand temps Non, que mais ça ouais, arrive. Ouais, j'avoue. Heureusement, c'est la On lui a viré dernière. Margot de la hein. Starac, il en peut plus. On lui a viré Ouais. Margot de la Starac, il en peut plus. Ah, mais je m'en suis parmi. Ça, Je m'en et suis ça parmi a du parmi- départ de Margot. Hein. Elle va nous manquer, Dur notre pour lui. babos nationale. Là. Ouais, c'était la ça- Rouennaise, ouais, c'était une des deux Normands de Normands de l'émission. Dégoûté, quoi. Bah ouais, Dégoûté. dégoûté. Il reste plus qu'un Oui. Normand, il est de la Manche. Allez, Pierre. Du coup, vu que c'est le seul Normand qui reste. Oh, bah, Ah Et oui, Pierrot, bah, hein. Allez, le Pierre. vainqueur de la Starac, oui, d'accord, ok. Le vainqueur de la Le Starac prochain sera gagnant, ouais, c'est ça. manchois, les amis. Je vous le dis, il sera Normand, il sera manchois, même. Je vous le dis, le vainqueur de la Starac. Non. Est-ce qu'on l'aura dans Tendance Ouest juste après Oh, il y a des chances, Donc, du il coup, à sera mon avec- avis. On va essayer, en tout cas. Il sera avec Evelyne Thomas. Si c'est mon Clara, Ce sera Clara, Oh. la gagnante. Depuis samedi, j'ai Gimme Love en tête depuis tout le temps en fait. Depuis samedi, Bah, quoi. c'est bien. Je sais Bah, pas, j'ai bravo pas à toi. regardé, donc je sais pas de quoi tu parles. Mais nous, de quoi allons-nous parler ce soir dans le numéro Oui. 103 de J+. Laurent Million, non. On va parler de la future matinale de TF1 parce qu'on a appris les noms des chroniqueurs, donc on va débriefer tout ça. Puisque, spoil, il y aura Christophe Beaugrand dans l'équipe, donc du coup il quitte la matinale d'LCI, donc on va parler de celui qui va le remplacer le week-end sur LCI. On va parler de C8 qui va programmer une émission du même style qu'une autre en face. On en parlera tout à l'heure. On va parler de Radio Encore France. Oui, on en Quelle parlera. surprise. On en parlera. On parlera aussi de Koé, on parlera de GTA 6, et si on a le temps, on parlera du complément d'enquête sur Hanouna encore, parce qu'on a les audiences à J+7 et on peut en parler, mais ce sera si on a le temps à la fin, mais vu que ce sera la dernière, on va prendre tout le temps possible, donc on le fera. Je vous le dis. On va démarrer tout de suite ce premier numéro. Je dis Oui. Alors, on n'importe recommence. quoi. Je dis Encore le premier numéro, là, ça fait Depuis le beaucoup. début, là. Non, excusez-moi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est le numéro... Alors, si vous découvrez J+7 ce soir, les amis... Non, pas du tout. Pour ce 103e numéro, on démarre avec le vu et entendu, et avec le répondeur, bien évidemment, jingle. Et donc, on démarre avec le message de Odysor, qui nous a laissé un message autour de Panda, la série de Julien Doré sur TF1, c'était jeudi soir. On écoute ce que Odysor a à nous dire. Bonsoir, j'ai regardé Panda en replay. J'ai hésité à regarder parce que de base, je ne suis pas fan de Julien Doré et les séries policières, ce n'est pas trop mon truc en général. Mais là, j'ai été agréablement surprise par le scénario. Il y a beaucoup d'humour, ce n'est pas trop surjoué. À chaque épisode, il y a une nouvelle enquête, c'est assez court, on ne s'ennuie pas. Je regarderai les derniers épisodes, j'ai été convaincue. Voilà. Merci Odysor pour ce D'accord. Oui, il n'y avait message. pas de conclusion, mais c'était Il n'y a pas de A+7, on s'attend Pour maintenant à ce que préciser, dans les A+7. messages, il y ait des A+7 Ça, de la part de tout le monde. Ça, maintenant, les gens qui ne disent pas A+7, on vous dégage, en fait. Voilà, On a failli ne pas sélectionner l'extrait rien que pour ça. rien que pour ça, oui, c'est dire, Honnête. c'est dire. Donc Odysor qui, à la base, n'est pas trop attiré par le style de cette série, par le genre de cette série, et pourtant a été convaincu en le regardant.
Donc, ça fait quand même l'unanimité encore. Alors, malgré le fait qu'il y ait une baisse d'audience quand même entre la semaine 1 et la semaine 2, mais les critiques sont toujours quand même positives, mais il y a une petite baisse d'audience. Faut le dire. Disons les chiffres. Disons les chiffres. Déjà TF1 qui dimanche dernier nous faisait une bande-annonce en disant que plus de 7 millions avaient regardé Panda alors que le score J+1 était à 6,4 millions et on n'avait pas encore le score J+7. Donc ouais, TF1 prend de l'avance. Donc le premier épisode qui était à 6,4 est passé à 7,7 millions. Donc belle perf. Ouais, belle perf. Le deuxième épisode qui était à 4,7 millions est passé à 5,9 millions. Et actuellement, les troisième et quatrième épisodes sont à 4,9 millions et 3,7 millions. Donc, ouais, il y a une baisse, hein. Il y a une baisse. Oui. Arnaud, tu veux réagir? Oui, moi la semaine dernière j'avais fait une petite théorie sur l'univers TF1 série création originale Universe. Oui. Où Panda et Asperi allaient se rejoindre un jour. Une nouvelle théorie se confirme. Ah. Pourquoi dans un épisode de jeudi, je m'explique donc pourquoi, je m'explique. Dans un épisode de jeudi, il y a eu les démons de minuit de chanter. Les démons de minuit. Qui ça? Ah oui, ok. Il vient de comprendre seulement. C'était dans le musical de la Starac. Les démons de minuit sont et la chanson fétiche de Morgan Alvaro et de Karadec dans HPI. Voilà. Ouh là là, t'es en train de nous dire que il y a un petit clin d'œil. Non, Karadec. Ça se base uniquement là-dessus, hein. Il y a rien de. Bah j'ai oublié la séquence, dis donc. C'est un petit clin d'œil notable. Un clin d'œil notable. Karadec a chanté Femme Like You, mais j'avais oublié les démons de minuit. Non, Camaro. Mais c'est une comédie musicale en fait, cette série. C'est ça, c'est oui, grave, c'est clair. Il faut que de chanter les mecs. le truc. Karadec. Caradoc dans Camelot. Et vous savez quoi? HPI me manque. Oh, Ça va revenir assez vite, hein, t'inquiète pas. pas. Ça va revenir au printemps. Ouais, je suis en train de me dire, bah ouais. Est-ce que faut voir en replay les épisodes 3 et 4? Est-ce qu'ils valent la peine? J'ai pas vu encore. Bah, si t'aimes bien la série, oui. Sinon, non, mais maintenant, on a compris le principe. Quoi. Après, voilà, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Hein. Mais est-ce qu'on voit son cul justement dans les épisodes 3 et 4? J'ai pas souvenance. J'ai pas On embrasse Venance. On embrasse Venance qui est dans le public de TPMP. Oh putain. Oh putain, ouais, Venance. Il y a encore? Bah, est-il encore vivant surtout? C'est ça la question. Ça, en fait, il est étonnamment pas dans le reportage. Quoi. Oui, en plus. Encore un loupé de vraiment dans le cadre. Encore un loupé, il n'y a pas Venance dans le documentaire. Merde. Facom. Je vois le message de Stan Mibor qui dit des théories aussi tirées par les cheveux que les fans de Doctor Who à chaque épisode. Je suis presque étonné qu'on n'ait pas eu de message dans le répondeur par rapport au retour de Doctor Who. N'hésitez pas en vrai, même sur des programmes étrangers, n'hésitez pas à nous en parler parce que c'est pas forcément des séries qu'on regarde nous, mais je sais que c'est une série qui est énormément scrutée, d'autant que là c'est quand même l'événement du 60e anniversaire, que le nouveau Docteur arrive très très vite, donc n'hésitez pas en vrai. N'hésitez pas. Sur Disney Plus en France. C'est sur Disney Plus en France, ouais. Là, il va y avoir, de toute façon, un long mois sans J+7. Donc, tous les programmes qui vont passer là pendant les vacances de Noël, etc., tous les programmes inédits, les Miss France et tout là, tous les trucs comme ça. Inondez-nous de messages. Vous allez pouvoir nous mettre des messages autant que vous voulez, histoire qu'on en ait plein pour la rentrée, pour le 8, et vous nous laissez plein de messages et on les passera comme ça, les plus pertinents, bien évidemment, le 8. Alors, qui veut prendre la main entre Pacom et Arnaud parce que j'ai pas vu qui l'avait levé en premier. Juste sur ce que tu veux dire. Ok, alors vas-y. Vu qu'on potentiellement, je dis potentiellement, on va faire une émission récap comme on fait chaque année, n'hésitez pas aussi sur le répondeur à nous dire ce qui vous a marqué au niveau des médias en 2023. Voilà. Oui, parce qu'on fera ça, on fera ça pour la première de l'année, pour le 8 janvier. Je dis ça peut-être, hein, mais... On va essayer de faire un truc. C'est une petite rétro vite fait de 2023. Parce que nous, on attend vraiment que l'année soit finie pour faire une vraie rétro. Oui, Arnaud. Eh oui, contrairement aux autres. Parmi tous les programmes qui vont être diffusés entre le 11 décembre, donc ce soir, on enregistre, et le 8 janvier, on va revenir, ne manquez surtout pas le programme du 27 décembre à 21h sur M6. Pour savoir qui peut les battre. Je me demande bien, d'ailleurs. Pourquoi dis-tu ça, tiens? Pourquoi dis-tu ça? Bizarre. Je sais pas.
Il se peut peut-être qu'un membre de J+7 se glisse parmi Ah bon? le public. Et c'est Et les Jérémy. par- et donc, Qui tu les candidats. parles. Ah Je bon. peux que ce soit pas comme. C'est pas C'est comme quand même le F, seul- tout à fait. Eh ben, Je vous donne un indice. C'est un des participants qui a le plus de victoires dans les jeux télé. Quel bâtard. oh là là. Je vous donne un autre indice, il a cru que c'était lui qui passait la semaine dernière. C'est vrai aussi. On a tous Du cru. coup, C'est ça. du coup, j'annule le Basic Fit le mercredi 27. Oh là, putain. Ah. On en parlera après. Bon, peut-être. bref, vous en parlerez en antenne. Ouais, Merci. Hein. Gauthier, il a toujours pas compris qu'il faut pas parler des trucs perso à l'antenne. Il le fait toujours après 103 Toujours. numéros. Eh, Il y a pas de évidemment. problème. Vous pouvez donner l'adresse Évidemment. du Pacifique qu'on vous rejoigne tous, tu vois, Bien pour partager sûr. ça. Enfin, Vous y Avenue allez Charles de Gaulle. à quelle heure? Ah Le bah oui, mercredi, bien sûr. à quelle heure qu'on y aille avec vous? Vers 20h. Vers 20h. Bah voilà, si vous voulez aller faire oh, du le sport meet-up. avec pas japonais, Arnaud moi. et Gauthier, vous allez donc au Basic Fit de Nevers à 20h mercredi soir, chaque mercredi soir. Non, Voilà. Mademoiselle, de Verre, on n'y sera pas. D'accord, ok. Autant pour moi. Rappelez l'adresse? Non, arrêtons, s'il vous plaît. Parce qu'ils vont le faire, je sais qu'ils vont le faire. Avenue Charles de Gaulle. Non, voilà, il l'a fait. Oui, bah, Avez-vous quelque comme chose à si dire on sur allait Panda? attaquer. Pandy, Petit Panda. ourson de Chine. Voilà, par Pandy exemple. Panda, très bien. Ah, c'est Merci fait. à Odysor pour son message. Donc, je rappelle répondeur.j+7.fr pour laisser le vôtre. Vous avez un mois pour laisser des messages. On les réécoutera donc le 8 janvier. Ce week-end, il y avait le Téléthon sur France Télévisions. Comment ça s'est terminé? Ça s'est déjà terminé à 2h du matin samedi soir. Hein, déjà, je trouve qu'il faut noter. Ils ont quand même Comme récolté. d'hab, et c'était toujours collectif métissé qui a terminé. C'était pas une heure, Ça pareil sur là-bas. c'était pas 1h30 avant, généralement? C'était pas 1h30? C'est 1h30, 2h, toujours la même chose. Entre les deux, ouais. Quand ils voient la tendance sur les différents noms. Oui, ils ont voulu passer à la barre des 80 millions et comme ça, après c'était bon. Donc ils ont récolté 80 671 222 euros. C'est une progression de 3,4% par rapport à l'année dernière. On était à 78 51 091 euros l'année dernière. Donc beau score au niveau de la cagnotte pour cette 37e édition du Téléthon. Parmi les 4 villes ambassadrices, il y avait une ville en Normandie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Tout simplement, vous savez bien que j'aime bien caser un petit peu la région Normandie. Toc, Côte-Bec-les-Elbeuf en C'est pas la radio, Seine-Maritime. quoi. Ouais, Côte-Bec-les-Elbeuf en Seine-Maritime était ville ambassadrice cette année. Et donc, 80 millions au compteur avec Vianney, le parrain de cette 37e édition. La Vianoche. La Vianoche. Ça a été regardé par 1,54 million de téléspectateurs le coup d'envoi vendredi à 19h sur France 2. Le prime de France 3 du vendredi soir a fait 879 000. Comme chaque année, c'est pas beaucoup regardé le prime du vendredi soir de France 3. Et le samedi soir, la grande soirée du Téléthon, la grande fête du Téléthon, a été regardé par moins d'1 million de téléspectateurs. 993 000 téléspectateurs jusqu'à 2h du matin donc. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'il y a eu une belle cagnotte de 80 millions d'euros à la fin. Donc pas un gros succès d'audience comme d'habitude, encore peut-être moins que l'année dernière d'ailleurs, mais en tout cas, belle réussite sur la cagnotte et c'est le principal. Bastien. J'ai plein de petits points. Déjà pour souligner qu'il y a aussi eu le Téléthon Gaming qui Oui. s'est terminé hier soir et notamment Thierry Bonreau qui a participé. Oui, c'est vrai. Au Téléthon Gaming, qui s'engagait à faire une tier list des animateurs télé. Je sais pas s'il l'a fait ou pas. Je sais pas qui l'a mis dans le Hanouna Tir. Mais ils ont attiré 314 502 euros de dons, qui a noté aussi. Beau Que score. sur l'initiative purement web, il y a quand même plus de 300 000 euros. C'est Avec clair. Jules Thib, qui a notamment animé le live, c'est assez chouette. Et encore une fois, un bout de live qui a été repris sur France 2 le vendredi soir, si j'ai bonne mémoire, Ouais. avec Samuel Etienne, parce que c'est le seul de France 2 qui fait du Twitch. Ouais. Et non, après, le truc, c'est que moi, je sais pas vous, mais pour moi, le Téléthon, d'habitude, c'est un événement, je m'y intéresse un peu. Là, j'ai l'impression que j'ai été un peu par surprise. J'avais oublié que c'était ce week-end. Et ça suscite plus la même flamme qu'avant. Parce que moi, ce que j'adore, c'est la télé. Vous aussi, dans le chat, vous aussi, parmi nous, là. C'est la télé, c'est l'objet télévisuel qu'est le Téléthon. C'est tout ce qui peut se mobiliser autour. Et ça fait plusieurs années que c'est fait à l'économie. Parce que clairement, c'est pas là que France Télé met les moyens. Donc maintenant, c'est même plus sur un studio magnifique. C'est vraiment toujours à la plaine Saint-Denis. Avec les directs de l'après-midi qui sont faits depuis un fond vert, qui existe depuis les régions quand même. Mais il y a plus grand événement, c'est toujours la même chose, c'est toujours Collectif Métissé qui fait la fin, c'est vraiment devenu routinier dans l'événementiel. Donc on en parlait déjà l'an dernier, on disait déjà ça. Là cette année, ça a vraiment pas changé. C'est toujours les mêmes génériques, c'est toujours les mêmes animateurs, c'est toujours et même les happenings sont quasiment toujours les mêmes d'année
en année. Et je trouve que ça a perdu son côté vraiment magique de ce grand événement, ce grand marathon télévisuel qu'est le Téléthon. Et je souhaite vraiment... il y a une question de ton, mais il y a aussi une question d'audience, peu importe, les deux la question des tons est évidemment beaucoup plus importante. Je sais pas si faire un événement, un plus gros Barnum attirerait plus de dons, mais en tout cas, ça remobiliserait un peu les gens autour de cet objet télévisuel qu'est le Téléthon. Pas comme. Je rajoute par rapport à ce que dit Jonathan dans le chat, qui dit que depuis plusieurs années, on entend pas mal les polémiques autour de l'existence de l'événement et ça n'aide pas. C'est vrai qu'effectivement, même cette année, j'ai vu pas mal de messages tourner autour de personnes qui sont en situation de handicap et qui tirent un peu sur le Téléthon, sur l'existence du Téléthon aujourd'hui. Après, bon, je sais pas quoi en penser, mais ça reste un événement caritatif. J'ai du mal avec l'idée de me dire que faut tirer à boulet rouge sur un événement comme celui-là. Il y a des arguments qui doivent forcément s'entendre pour qu'on en parle et que ça fasse polémique aujourd'hui. Il y a eu le fait aussi, il y a un extrait qui est ressorti de Vianney cette année qui crache sur les grévistes. Ça n'aide pas à apporter une belle image non plus auprès d'un certain public. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh là là, mais le fait qu'il y ait des gens qui vous fassent chier cet hiver, comme les grévistes, ça ne doit pas vous empêcher de donner et de donner pour nos enfants. Oui, bon, il y a un discours de droite. Ah oui, aucun rapport en plus. Ouais. Oui, il a vraiment dit ça. Ouais. Je pense aussi que quand t'es mobile, enfin, je veux pas excuser Vianney pour ce qu'il a dit, mais apporter l'élément de contexte de la personne a été quand même mobilisée pendant plus de 30 heures, et elle est allée en province, machin, elle a été à l'antenne tout le temps. À mon avis, elle a laissé échapper une grosse connerie, effectivement. Mais que ça peut s'expliquer aussi potentiellement par la fatigue et que c'est peut-être pas, je me fais l'avocat du diable, peut-être pas ce qu'il a vraiment voulu dire. Peut-être mal exprimé à cause de la fatigue. On peut, maladroit, en tout cas, on peut lui laisser le bénéfice du doute, en tout cas, clairement. Mais parce qu'en plus, ça n'a vraiment aucun rapport avec les dons et les greffes. Enfin bref, c'est bête. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Oui, Donc à mon avis, c'est mal exprimé. Il a pas réussi à faire comprendre son idée. Bastien. Ouais, non, juste pour dire sur l'audience, donc ça fait moins que l'an dernier, un peu moins. L'an dernier, ça a fait 1,10 million, mais c'est très compliqué. C'est une soirée qui dure de 21h à 2h du matin, sans découpage, notez-le, le Téléthon. Oui, sans découpage. Donc c'est normal que ça attire aussi et que ça fasse baisser. La durée fait baisser la moyenne de base. C'est ça. Ça se termine à 2h du matin, donc normal que... Ça a pas, tant que ça, bénéficié au programme qu'il y avait en face. C'est-à-dire, notamment, la Starac. Et d'habitude, on sait que c'est un boost d'audience, ça a longtemps été programmé face aux Miss France et ça a longtemps fait polémique. Parce que ça faisait, les Miss France faisaient énormément d'audience aussi grâce à ça. Et on s'attend toujours que le gros programme phare que sort TF1 en face fasse effectivement plus d'audience. Et là, c'est France 3 qu'on a profité encore à nouveau. Beaucoup avec sa fiction, son téléfilm policier, comme souvent, son téléfilm d'enquête, son polar. Étonnant. Tu veux qu'on parle de la Starac? Non, je voulais juste souligner ce petit point audience là, sans aller dans le fond. Mais est-ce que souligner ce petit point de c'est peut-être étonnant sur la dynamique de l'émission Starac que le Prime arrive pas à soulever les foules comme ça, alors que pourtant Nico ça a magnifiquement chanté. C'est ça, parce que pour rentrer légèrement dans le détail, la Starac a fait une légère hausse, mais minime quoi, 200 000 téléspectateurs en plus. Alors, et je prends les cibles, juste les ménagères de moins de 50, ça passe de 31 à 35%. Les 25-49, ça passe de 31 à 32%. Voilà, ça n'a pas explosé comme on pouvait l'attendre et nous dire en gros, Cyril Ferron en face qui attire la ménagère et la famille, la fameuse écoute conjointe, c'était pas une excuse en fait. C'est-à-dire que le niveau de la Starac est tel qu'il est, aimant un ménagère en face ou pas. Voilà. Mais c'est quand même fou parce que les quotidiennes marchent bien. Comment ça se fait que ça ne suive pas? Que le Prime ne suive pas, parce que j'ai du mal quand même à m'imaginer que les gens qui regardent la quotidienne la semaine zappent le Prime. En vrai, tu peux mettre la quotidienne en fond, c'est-à-dire qu'elle est super tôt dans l'après-midi, elle est à 17h30. Quand tu rentres de l'école ou du travail, il y en a peut-être beaucoup qui allument la télé par réflexe, qui mettent ça en fond et qui font autre chose. Donc ils ont peut-être une ville samedi soir qui fait que faut que je bloque mon samedi soir et j'ai regardé la Starac. La preuve, moi samedi soir j'étais au water-polo, j'ai regardé la Starac en replay, tu vois, j'ai pas eu en mode faut que je reste, est-ce que la comédie musicale va être bien, tu vois, je me dis OK, je peux le regarder en affaire. Non. Et les non, ils sont à plus 500 000 de replay, c'est pas une explosion mais hein, c'est pas... oui,
correct. Enfin, quand tu vois que Panda fait 1 million et quelques en replay, enfin voilà, c'est-à-dire que le replay ne compense pas le Oui, en plus, fait que les scores. Oui, sont- mais pour une émission de divertissement, ça reste un bon Je score. vais C'est le pas dire. incroyable, je- mais ça reste un bon. C'est Ouais, correct. mais c'est pas mieux qu'un The Voice qui est tout en boîte, qu'un Masked Singer qui a Danse avec les stars. au niveau du, Alors que au là, niveau t'as du le- Plus en budget, replay. Non, mais en globalement, c'est-à-dire que c'est pas le programme phénomène événement qui rameute tout le Oui. monde pendant 10 semaines devant la télé, comme l'était The Voice en 2012. au début, Ah oui, mais alors là, on n'est plus à 2012. Et là, Là, c'est- c'est Oui. fini. Hein. Et alors, toute proportion gardée, mais voilà, ok, The Voice en 2012, il fait 10 millions. La Starac, elle te fait pas 5 Ah non. millions en 2023, si on veut. Non, bah, ça, c'est garder clair. le niveau. non, ça c'est clair. Mais je sais plus ce que je voulais dire. J'ai essayé de caser 3 fois un truc, j'ai pas réussi. Bastien. Non, mais ce qui veut dire, voilà, ce qui veut dire que. Pardon. Non, je me demandais aussi, est-ce que c'est pas deux... Alors, j'ai pas vu les parts d'audience sur les différents publics. Est-ce que le public de la quotidienne n'est pas un public différent des primes, dans le sens où le public de la quotidienne va être plus un public qui va regarder de la télé-réalité d'enfermement, dans le sens où ils veulent voir la vie des candidats, les interactions entre eux, et que le chant est un prétexte à ça, et que c'est un truc qui est pas trash, qui est très feel good, qui est très malin, et que tu regardes plutôt ça que la musique, et que du coup, les primes, entre guillemets, t'en fous, parce que c'est un moment très long, c'est 2-3 heures de prime avec beaucoup de magnéto, de trucs que t'as déjà vu, des prestations dont tu t'en fous un peu, et qu'au final, tu rattraperas tout ça dans le best-of de la quotidienne du lendemain, quoi. Il y a plus de parce que best-of. je connais pas trop. Mais il y a plus de best-of le dimanche. Ah, ils ont C'est- viré. ils ont complètement changé la formule. C'est l'occasion de le caser, parce qu'on n'en a pas reparlé. Ils ont changé le fonctionnement. Là où au tout début, le dimanche, c'était un récap de la semaine, avec juste à la fin des images inédites du Prime en coulisses. Là, c'est intégralement coulisses du Prime, retour au château. Cool. Et on montre quelques images du débrief en avant-première avant le lendemain où on voit vraiment l'intégralité du débrief avec Cécilia Dutot. Ok. Voilà. Ok. Non, et bah merci pour cette précision. Et sur TFX, c'est l'arbitre du Prime. Qui va être arrêté, Sur je crois, T- si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils arrêtent Il arrête l'arbitre du sur Prime sur TFX. TFX le dimanche. Bizarre. Ah ouais. Ok, oui, Ouais, ils ont rediffusé. Ouais, et en fait, je crois qu'ils vont se mettre à rediffuser la quotidienne du dimanche à la place. Bon, Et c'est oui, du- les c'est du premières contenu semaines- premium gratuit, c'est bête. Oui. Pour exprimer les audiences de Prime qui sont pas terribles alors que les audiences quotidiennes sont bonnes, il y a Aldestream qui dit sur le chat les quotidiennes sont en 2023, les Prime en 2003, faut pas chercher le plus loin. Ouais. C'est pas complètement Oh faux. Il y a un côté, alors pas sur tout, mais il y a certaines. Non, mais je vois ce qu'il veut dire au niveau du choix Oui. des artistes et de choix de certaines chansons. Ah, je suis pas d'accord. Mais je suis pas entièrement d'accord à 100% non plus. Cela étant, je pense que c'est plus varié que ça et qu'il faut voir plus globalement. Il y a aussi des artistes plus récents qui font partie. Que mine de rien, la scénographie qui est apportée aujourd'hui est très moderne. Moi, je salue au passage le travail des artistes 3D qui bossent pour. Je l'ai fait sur Twitter ce week-end. Les artistes 3D qui bossent sur les animations dans l'écran sont superbes et ça apporte un plus incroyable à toute la mise en scène. Donc ça dépend sur quoi on tombe. J'entends en fait en partie, il y a certaines prestations qui effectivement font peut-être un peu vieillotte au niveau de certains choix, on va dire artistiques, mais pas sur l'intégralité. je Sur le Nodal, il y a eu un message qui reprenait les artistes invités. En fait, il y en a pour tous les goûts. Il y a des artistes 2020, des artistes 2010, Ouais. des artistes 2000, des artistes 80-90. Donc, en fait, c'est de Ouais, ça l'écoute brasse large. conjointe. Oui. Oui, bah oui. Hmm. On est d'accord. Ok. J'ai une Bon. conclusion Starac, si vous voulez. Allez, conclusion. Quel est le point commun entre Axel, Olivier Giroud, Candice et Kylian Mbappé? Ah, j'ai vu tes tweets, donc je sais. Oula. les tweets. J'ai la réponse. Eh ben, Ah, toutes ces personnes ont posé leurs fesses dans le même bus, Ah, bah oui. le même car, pardon. Ah oui, oui. Puisque le car de la Starac est le car qui a fait la descente des joueurs sur la Concorde au lendemain de France-Argentine. putain, je trouve ça fou que tu Ah sois ouais tombé dessus. Ça me rend Ouais. fou que tu sois tombé sur cette J'aime bien info au hasard. le Huawei de Bastia, alors que c'est en interne, hein, c'est dans les messages internes. Ouais, Oui, mais il va pas sur le chan. Il va pas sur le chan Starac. Starac, je l'ai mis. Ah bah, vas-y, vas-y. Mais parce que c'est un bus à impérial. Non mais va voir. D'accord, bah, je verrai. Très bien. Ou sinon va voir mes tweets. Non, mais Non, il y a un tweet. Il y a un J'essaye tweet. aussi de faire en sorte que tu puisses expliquer à notre public qui n'est pas sur notre chaîne Exactement. interne, Starac. Mhm. Mais tu dis juste Exactement, allez c'est- voir mes tweets. Très bien, parfait. C'est un bus qui a pour plaque d'immatriculation DR161ZT. Ah oui, t'as analysé la plaque, c'est incroyable. Eh ben, j'ai découvert on est là. qu'il y a des gens qui prennent en photo des bus ou des cars et qui les mettent sur Flickr, je sais pas comment ça se prononce, avec la plaque en hashtag.
énorme. D'accord. Ouais. C'est comme les train spotters ou les C'est réel. plane spotters. Ah ouais, Voilà. d'accord. Voilà, et preuve que ça sert à ceux qui le font sur Flickr, parce Oui. qu'il y a des quotidiens en France qui tapent les plaques d'immatriculation. Non, mais Plus de Elle a leur un baraque. déjà. c'est une investigation. C'est J+7 investigation. Ouais, c'est tout ça. à fait. Notre bureau, Oui, il ouvre sincèrement. bientôt. Mais vraie info, j'ai pris la descente de la Concorde, mais en fait, c'est un bus qui est beaucoup à Clairefontaine parce que même un match des Bleus féminines, elles prenaient le bus. Donc voilà. Donc je sais pas comment ils ont fait pour contre Gibraltar parce qu'ils avaient pas leur car du coup. Ou alors ils avaient un car, il y avait carrément Charny dedans. Ils ont pas compris. C'est ça, Avec le micro qu'elle a oublié de déposer à Port d'Orléans. quoi. Vraiment terrible histoire. C'est ça. peut faire du quête. On a retrouvé Didier Deschamps à Damary Lélis. Et bon choix. Il s'est dit, tiens, ça a changé Clairefontaine, hein, dis donc. Ah vache. Ça a M'étonne. changé. La chante. Ah, Bon. mais voilà. Merci pour cette petite parenthèse Star Academy, hein, qui a duré Eh ben, à peu c'est une près info, 2 vous- heures. C'est une info que vous n'entendrez pas ailleurs. Oui, bah, c'est vrai. C'est des fois C'est j'ai plus vrai. 7. Mais il y a peut-être une raison à ça d'ailleurs, hein, en vrai. Hein. Oh, c'est Peut-être, pas vrai. Moi, j'ai trouvé ça C'est intéressant. pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que je Taquine, serai ça télé 7 va, jours. je rigole. Oh, on peut plus Je serai télé plaisanter. loisirs. Non. Je serai télé loisirs. Je ferai un article sur mon tweet. Voilà. Bah, On t'as va leur bien les raison. envoyer. Oui, envoie-leur un MP. Faites un tweet, faites un article sur mon tweet. Allez-y, ils vont le faire. Eh ben, donc, je vais Un envoyer petit ça tout de article suite. payant, là. Je vais envoyer ça tout de suite à Christophe Gazano. Allez, vas-y. Fais-toi Vas-y. plaisir. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir pendant qu'on parle, nous, de Radio France. Tout de suite, on parlait de France Télé, on passe à Radio France tout de suite. Puisque la semaine dernière, vendredi, France Inter et France Culture ont fêté leur 60e anniversaire. Et donc ça a été créé le 8 décembre 1963, la première fois où les radios ont émis. Et donc, pour l'occasion... Alors, non. Le nom France Inter, le nom France Culture. Oui, pardon. Oui, Il faut autant préciser, pour moi. Oui, précisons. Le nom France Inter, le nom France Culture, évidemment. Donc ça fait 60 ans depuis le 8 décembre 1963. Et donc pour l'occasion, à 10h sur France Inter, il y a eu Ali Rebi qui a reçu dans Grand Bien vous fasse Patricia Martin, qui a fait plein de choses à Radio France. C'est une des visages historiques de Radio France. Donc elle était à l'honneur vendredi à 10h. Et à 20h, il y avait Jean Lebrun et Laure Grand-Besançon qui ont proposé une émission spéciale de 2 heures pour revisiter les grands combats sociétaux des 60 dernières années et la façon dont France Inter les a couverts, portés et accompagnés. Vous pouvez réécouter ça en podcast sur l'application Radio France, bien évidemment. Oui. Oui, Bravo. bien. Merci. J'ai même plus besoin d'en faire la promo, vous le faites à ma place. C'est Mais bien sûr, Cool. ça y est, je suis habitué, Est-ce qu'il c'est y a une rentré playlist maintenant. pour ça? Est-ce qu'il y a une playlist? Alors, non, il n'y a pas de playlist pour ça. Mais néanmoins, n'hésitez pas à retrouver sur le site de Radio France et de France Inter plein d'archives. Il y a un truc très cool qui a été fait pour ces 60 ans-là. Donc, il y a eu plein de trucs qui avaient été faits il y a 10 ans pour les 50 ans, qui ont été un peu republiés, parce qu'il y avait eu pendant 50 jours, un article par jour qui retraçait une année de France Inter. Donc, ça n'a pas été renouvelé, mais en tout cas, il y a plein d'anciens podcasts qui ont été remis sur le site internet. Et notamment, des choses super chouettes. Il y a eu des pop clubs de José Arthur, il y a des portraits sensibles de Chris qui sont magnifiques, notamment celui que je vous invite à l'écouter, vous qui aimez les médias, si vous Oui. écoutez, si vous nous regardez, celui sur la fan de Pyramide, sur Geneviève Quetin, Ok. qui adore aller voir les jeux télé, qui explique ça. C'est vraiment une demi-heure Oh de portrait extrêmement bienveillant, parce que Chris est en plus une voix formidable. Un portrait extrêmement bienveillant sur quelqu'un qui est vraiment habitué d'assister à des jeux télé, qui raconte un peu son loisir. Donc c'est trop bien. Redonne-nous la Il y a référence, plus- s'il te plaît. C'est Portrait sensible de Chris. Je vous mets le lien dans la description. Je vous le dans mets la dans le chat description aussi. du podcast et dans le chat. Très bien. Donc il y a plein de trucs comme ça. Il y a les Black Sessions de Bernard Lenoir. Ouais, non, il y a notamment une sur Cure, une sur Placebo, ça. Donc il y a plein de trucs. Et France Culture a aussi fait la même, mais eux plutôt avec des fictions et avec des grands documentaires, des grands reportages. Donc pareil, des 60 dernières années de France Culture. On sent qu'il y a potentiellement eu accès à des archives sur lesquelles il n'y avait pas forcément d'accès avant, parce que c'est reproposer des émissions qui datent d'il y a 20, 30, 40 ans, c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Donc c'est assez chouette de le faire, au-delà des pures nuits de France Culture. J'ai ça assez régulièrement. Ok, bah merci de l'info, Bastien, pour tout ça, pour la reco de la semaine, hein. J'ai envie de dire, c'est une petite reco de la semaine quand même. Vous pouvez aller voir ça donc en description du podcast et sur le chat, C'est bien mon évidemment. un petit reco corpo.
Mais écoute, merci beaucoup. Avec plaisir, on adore les petites recos de Bastien chaque semaine. Celle-là encore fut très intéressante. On va passer... Est-ce que vous avez encore une chose à dire sur l'anniversaire de France Inter et France Culture, à part qu'on leur souhaite un bon anniversaire, bien évidemment. Mais à part ça, est-ce que vous voulez commenter tout ça ou on est bon? On est bon, on clôt le sujet? J'ai l'impression qu'on clôt le sujet. Alors on va passer Allez, c'est parti. à Squid Game. C'est Squid Game ou quoi? Alors, Squid attends. Game, le Squid. Le Squid. C'est le Squid. Oh, la grosse squid, là. C'est le Squid. Salut, c'est Squid. Allez. Salut, c'est Squidzy. Salut, c'est le Squid. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous, c'est Squid Game ou quoi? Bon, calmons-nous. On va parler de Squid Game, le défi. Oui, parce que si vous n'étiez pas au courant, déjà, comment ça se fait? Ils ont sorti la version jeu télévisé de la série Squid Game, voilà. Donc la série qui donc dénonce voilà un peu tout ça, tout le système télé, les jeux, machin, les spectacles, tout pour le spectacle, on met les défis en jeu et tout. Bah là on va le faire pareil, surtout que à la limite, ils auraient pu refaire des petits défis de Squid Game, ça aurait pu être drôle. Mais là quand t'es éliminé, tu dois simuler la mort, c'est très malaisant je trouve. Enfin, je trouve. En tout cas, de la bande-annonce que j'ai vue, franchement, moi j'ai pas regardé parce que ça me donne pas envie de regarder, donc on va plutôt demander l'avis de ceux qui ont regardé Squid Game, le défi sur Netflix, notamment Arnaud. Bonsoir. 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 J'ai regardé Squid Game. Squid... Défi. Oui. Eh bien, ça tombe bien. Oui. Alors, Squid Game le défi. Alors oui, j'ai regardé, sachant que j'avais beaucoup apprécié la série Oui. et que bah voilà, j'étais assez curieux de voir ce que donnait le Squid Game le défi. Donc, comme tu l'as dit, c'est un immense jeu de télé-réalité. 456 participants, comme dans la série, avec le plus gros prize pool jamais mis en jeu dans l'histoire de la télé-réalité dans le monde. Price pool. Chaque candidat représente une cagnotte de 10 000 euros, donc à la fin ça fait 10 000 dollars, pardon, 4,56 millions de dollars de prize pool à la fin, donc c'est énorme. Déjà, voilà, il y a un petit côté malaisant. Alors, il y a deux façons de la regarder, ce jeu, un petit peu comme je le disais la semaine dernière il y a 15 jours, je sais plus, sur Celebrity Hunting, il y a deux façons de regarder. Là, c'est un peu pareil. Il y a le côté, bon, bah, la série dénonçait quand même beaucoup le côté société capitaliste où les riches jouent sur la misère des classes populaires, et avec la mort, évidemment. Là, évidemment, heureusement, il n'y a pas ce côté mortuaire, mais comme tu l'as dit, la mort est simulée, donc voilà, il y a toujours ce côté un petit peu malaisant. Sachant que là, en plus, on est dans un jeu qui est un mélange entre le jeu, voilà, les épreuves avec des jeux d'adresse. Il y a beaucoup de stratégies qu'on peut retrouver comme dans Koh-Lanta ou Survivor. Donc, il y a une morale encore qui est très bancale. Ceci étant, on peut le regarder d'une autre façon, de façon divertissement. On parle beaucoup en ce moment des téléréalités sur les plateformes qui sont à la limite de la décence. Bah, Oui. là, je pense que ça en fait un petit peu partie. Ceci dit, c'est addictif. Ça reste addictif parce que si on a aimé l'univers de la série, on retrouve les jeux qui ont été Dans la montrés série. dans la série, Mhm. le jeu de biscuits, les billes, le pont de verre. Voilà, donc c'est ok. Après, voilà, faut pas occulter la partie, voilà, la partie morale du truc. Surtout que, alors, il y a eu une joueuse française qui a participé, qui a un petit peu donné, bah voilà, les coulisses un petit peu de ce jeu. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a il y a eu des soucis entre guillemets de pas de sécurité, mais où les joueurs ont repoussé un petit peu leurs limites, notamment sur le 1, 2, 3 soleil. Dans la série, ça dure 5 minutes. Sauf que là, pour le bien du jeu, en fait, le 1, 2, 3 soleil, les candidats devaient rester immobiles pendant plusieurs très longues minutes. C'était tourné en hiver, en extérieur, à Londres. Je vous imagine le délire. Donc du coup, bah voilà, il y a eu des petits soucis de santé pour certains participants qui ont décidé aussi de se retourner contre la production. Ah ouais? Ouais, pour se plaindre des conditions de tournage, parce que voilà, il y a eu de l'hypothermie, Eh ben. puis, des malaises, etc. Ceci étant,
ça reste, enfin voilà, d'après la candidate, c'est Joy, candidate 271, qui dit que c'était quand même très encadré au niveau médical. Et chose que j'ai trouvé intéressante dans son interview, alors bon, c'était chez Samzira, donc c'est pas non plus la référence de malade, mais elle a donné des choses assez intéressantes, notamment sur le suivi psychologique des candidats. Où j'ai l'impression que les candidats de télé-réalité sont beaucoup plus suivis psychologiquement à l'étranger qu'en France. Ça avait été un gros souci qui avait été soulevé il y a quelques années, notamment pendant Carré VIP, etc., où il y avait eu des candidats qui avaient été un petit peu dépressifs, et même un qui a mis fin à ses jours, François Xavier. Donc voilà, là, elle explique vraiment que le suivi psychologique se fait avant l'émission, pendant le tournage, et même après, ils sont accompagnés pendant de nombreuses semaines, voilà, par un psychologue. Ok. C'est Bon. assez, Il n'y a pas que du négatif, quoi. Il y a pas que non, mais en vrai, il y a pas que du négatif. Même pour le coup, alors elle expliquait que la production avait été un petit peu dépassée par, bon, en même temps, quand tu tournes en extérieur à Londres, tu te doutes bien qu'au mois de janvier, les températures, c'est pas Cancun au mois de juillet. C'est clair. Voilà, il y a pas que du négatif. Elle en avait gardé plutôt une bonne expérience. Autre différence que l'on peut noter, c'est que en France, depuis 2007, les candidats de télé-réalité sont rémunérés. Ils ont un contrat. Et ben pas à l'étranger. Ils sont pas rémunérés. Ils prennent des congés sans solde. Enfin, ils se démerdent pour venir, mais en tout cas, ils sont pas payés. Ok, merci. Voilà. Merci pour l'info. Ceux qui ont aimé la série, bah voilà, ils aimeront l'univers du jeu. Donc vraiment, ça se regarde, mais voilà, ça reste de la télé-réalité. Il reste des personnages, voilà, où on cherche vraiment des profils, des personnalités fortes, où il y a une morale. Bah voilà, à la fin, il y a quand même du pognon à la clé, donc des fois la morale, on s'assoit un peu dessus. Ouais. Mais c'est divertissant. Ok, c'est divertissement, mais ça correspond pas trop quand même à la morale de la série de base, le sous-texte de la série de base. Quand même bizarre de faire ça. Après vous me direz le sous-texte de base de la série diffusée sur Netflix. Bon, mais c'est ce que je voyais vu sur le chat tout à l'heure. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. D'ailleurs, pour ceux qui veulent une critique assez intéressante, Numérama, c'est Marie Salambo qui a fait un article dessus qui aiguise une critique assez complète. Si on peut le mettre dans la description également, c'est assez intéressant. Je l'avais mis dans notre producteur, donc voilà, sa critique est assez juste, justement. Il fait appel à des personnalités, à des sociologues, etc. Et ça donne une vision assez réaliste du jeu. Donc, voilà, je recommande. La petite reco d'Arnaud de la semaine, très bien. Gauthier, tu voulais réagir? Non, j'avais demandé, c'est des épisodes de quelle durée? Entre 45 minutes et 1 heure, il y a 10 épisodes. 10 épisodes. Ok, bon. Voilà. Là, t'as tout vu, toi, là, Arnaud? T'as tout regardé? Il reste un épisode, donc je connais les finalistes. Ok, il te reste un épisode. Alors, faut quand même dire, est-ce que la série fonctionne sur Netflix quand même? Alors, selon les chiffres trouvés, il y a eu quand même sur les 5 premiers épisodes, il y a eu 20,1 millions de visionnages dans le monde. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. L'émission aurait même établi un record aux États-Unis avec près de 2 millions de visionnages pour son premier épisode au cours des 5 premiers jours. Donc gros buzz quand même sur Squid Game, le défi. Hein, c'est le buzz. C'est le buzz. Voilà. Avec un double 7. Saison 2, le casting, si vous voulez participer, il est ouvert. Bah écoute, si c'est pas payé, non merci. 4 millions à gagner. Oui, mais bon, vu que t'as très peu de chances de gagner, en vrai, non, en fait. Pas faux. Alors, non. Sans spoiler, c'est pas non plus le profil gros bras qui gagne, hein, je vous rassure. Il n'y a pas de jeu, ça reste de l'adresse et de la stratégie. Hein. Oui, justement. Et, une grosse barre de chance. Et de la chance en plus. Bah justement. Faut accepter de crever. Hein. Voilà, ouais. Donc bon, voilà, non, si c'est pas payé, hors de question. Merci. Dernier sujet de ce vu et entrevu. Non, vu et entendu. Vu et entrevu. Pas encore. Rien à voir, pas encore. On a appris la semaine dernière la fin de Villebrequin. Clap de fin pour Villebrequin. Le duo de youtubeurs a annoncé jeudi. Ah putain oui. Alors les animateurs de Top Gear. Les futurs animateurs de Top Voilà, Gear. bientôt. Ouais. Voilà.
Je vais voir bientôt à la télé. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ils se séparent, mais ils vont bosser ensemble. C'est ça. Ah là là, T'as pas idée, ouais. tu es de mauvaise foi. Oui, T'as mis incroyable. ils se séparent. La Est-ce qu'il chaîne y a YouTube- Antoine Daniel dans la boucle? Non, Pourquoi il y aurait il est Antoine un Daniel Vas-y, casse tous tes noms de Twitchers. vas-y. Domingo. Il en connaît pas beaucoup, donc Ils cassent tous, ouais, c'est ça, voilà. J'aime Il fait bien pas ce de tête, running gag. Ah là là. Donc, du coup, ils ont annoncé qu'ils mettaient fin à leur chaîne YouTube, Villebrequin, qui est dédiée au monde automobile. La Ah. vidéo, elle dure, la vidéo qu'ils ont sortie dure une vingtaine de minutes. Ils expliquent en gros leur décision. Ils parlent de charge de travail, de fatigue, un peu à la limite du burn-out. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent la chaîne. Ils vont faire chacun leur projet de leur côté. Et du coup, vous allez quand même les retrouver pour Top Gear sur RMC. Mais du coup, ce sera la seule saison. Du coup, profitez bien parce que ça va être rapide. Si j'ai bien compris. Alors, c'est pas dit. C'est pas dit. Non, non. Ah, Le truc, c'est que donc ils ont fait ensuite des live Twitch sur chacune de leurs chaînes, parce que du coup ils partent un peu faire du Twitch. Il y a plein de raisons qui sont invoquées. Il y a aussi le fait que ils commencent à avoir aussi un peu de divergence artistique. Pourquoi c'est maintenant et pas plus tard? C'est parce qu'avant ils pouvaient pas vraiment, vu qu'ils organisaient un gros festival qui s'appelait Market Tuning Show. Plus À tard c'est Nevers. la diff de Top Gear, donc ils peuvent pas vraiment annoncer pendant que qu'ils arrêtent. Donc ils se sont dit bah là c'est le bon moment, et en plus ils avaient plus de vidéos en rab. Et en fait ils sont vraiment arrivés à un moment où ils disaient on a plus de vacances. Avant on avait des vidéos en rab, mais avec Top Gear qui s'ajoutait on en a pas, on en a plus. C'est très compliqué. Même Top Gear ça a mis un peu un. Et ils disent c'est pas parce qu'il y a Top Gear que ça s'arrête, mais tu sens que c'est une des raisons qui a pesé un peu dans la balance de ouais en fait là on en a ras le cul. Le format les a dépassés par rapport à ce qu'ils souhaitaient faire, et ils se disent bah en fait on veut faire des choses plus simples. Donc on sent qu'il y en a un, donc Pierre Chabrier va surtout partir sur Twitch. Sylvain Lévy veut relancer une chaîne YouTube qui parle de voitures. Les deux ont annoncé mutuellement leur projet sur Twitch samedi et dimanche, hier et avant-hier. ok. Et donc ouais, c'est vraiment c'est une grosse chaîne, c'est une chaîne qui a vraiment bondi ces dernières années. On rappelle Sylvain Lévy a participé au 2GP Explorer, il a fait premier et deuxième. Pierre Chabrier n'avait pas gagné le premier, il avait même pas terminé la course, et l'écurie Villebrequin a fait première écurie sur la deuxième édition. Leur gros projet c'était le Multiplat, où ils ont levé plus d'1 million d'euros sur c'était KissKissBankBank je crois. Ou Ulule, je sais plus quelle plateforme de crowdfunding. En tout cas, mais ils ont levé 1 million d'euros pour mettre un moteur de 1000 chevaux dans une multipla, ce qui n'avait aucun sens. D'ailleurs, il y a plein de questions qui reviennent autour de ce multipla. Eux, ils disent on veut le mettre dans un musée. Que du coup, c'est quelque chose qui a été financé aussi par les gens. Et ils sont assez clean, mine de rien, vis-à-vis de ça. Ouais. Où ils ont toujours été assez transparents sur ce qu'ils veulent faire. Ils ont toujours été transparents que c'est un truc de communauté. Et donc, ils disent, bah, nous, on veut pas se barrer avec le truc. On va le mettre dans un musée pour qu'il y ait plus de gens. Donc, c'est arrivé de manière très soudaine, même pour eux. La vidéo qui est sortie la semaine d'avant, où ils prennent un rond-point à 160 km/h, qui est vraiment une de leurs marques de fabrique aussi sur YouTube, c'était de faire des vidéos qui sont extrêmement produites pour faire des grosses conneries avec des voitures. Et ils disaient, bah là aussi c'est devenu trop gros, c'est très sympa à faire, mais c'est devenu trop gros, et on veut arrêter avant qu'on se perde à faire des choses qui ne marchent plus. Et c'est des choses chez qui on voit, qu'on voit chez beaucoup de youtubeurs, des gens qui arrivent pas à s'arrêter et qui se perdent dans des formats qui ne les ressemblent plus. Il y a même McFly et Carlito qui avaient fait une pause il y a quelques temps maintenant, qui reprennent maintenant de manière un peu plus épisodique après avoir fait une vidéo par semaine. La Villebrequin, ils ont pris un autre choix qui est de dire on arrête, parce qu'en fait si on continue on va pas réussir à trouver un format qui nous plaît tous les deux. Et donc ils parlent là-dessus, sans exclure le fait que ils fassent des choses ensemble. Les deux l'ont pas exclu sur leur chaîne Twitch. À chaque fois les gens sur leur chaîne Twitch, tout le chat voulait des dramas, du sang, de l'anecdote, etc. Et eux, ils sont bah non, en fait il y a des trucs on peut pas dire. Il y a plein de trucs qu'ils veulent pas dire. Et il y a des trucs, je pense, ils savent pas non plus. C'est assez soudain pour eux aussi. Et bah oui, ils vont peut-être continuer à faire des choses, peut-être pas, ils savent pas. Donc il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Et je sais plus où je voulais en venir. En tout cas, tout ça pour dire C'est que super, en tout c'est cas. la chaîne qui... Non, mais c'est un bon résumé. Ça te rend triste, ouais, toi, t'es... La chaîne s'arrête, les carrières de s'arrêtent pas. Et sur Top Gear, je sens qu'il y a un décalage de ma boule entre ce que je dis et ce que tu réponds, qui est horrible, parce que vraiment, je t'ai passé à une autre phrase. Mais c'est pas grave, on va continuer. Oui, par rapport à Top Gear, ils disent là, on va sortir la première saison. Selon le point de vue de l'un et de l'autre, il y en a un qui dit ça va être super, et l'autre qui dit vous attendez pas non plus à des dingueries, ce qui est bizarre. Sylvain Lévy a totalement savonné la planche du programme hier. Mais en tout cas, les deux disent on fait cette saison-là, et ensuite on verra. Déjà, on sort celle-là, on va voir les chiffres d'audience, etc. Pareil, ils excluent pas d'en faire un autre. L'idée, c'est d'abord, laissez-nous le temps de souffler. Là, on n'en peut plus. On dit ça maintenant aussi pour que nos prochaines vacances soient des vraies vacances, qu'on n'a pas pris de vraies vacances depuis perpète. Donc laissez-nous prendre des vraies vacances, on arrête, on prend un truc plus léger, on recommence
plus calmement en janvier et on verra ensuite pour Top Gear. Déjà, là, ils vont finir les tournages en plus pendant les vacances. Donc là, ils sont pas du tout à se poser la question du saison 2. Ils sont déjà sur le sujet de on est en train de finir la saison 1 sur les rotules. Oui. Attendons de voir. Oui, et je pense qu'ils ont bien raison. Il est temps un peu de souffler, surtout quand t'as déjà un autre projet qui arrive à la télé, etc. Ils ont bien raison. Ils ont assez de notoriété pour pouvoir lancer des trucs solo chacun de leur côté, reprendre à zéro, à lancer une nouvelle chaîne, etc. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de raison de pas le faire. S'ils ont plus de quoi alimenter la chaîne, autant annoncer l'arrêt et continuer des projets perso chacun de leur côté. Comme ça, chacun fait ce qui lui plaît, comme dirait la chanson, bien évidemment. Bastien. Ouais, pour l'anecdote, les deux sont déjà partenaires sur Twitch. Ils ont réussi à avoir le partenariat avant. Ça fait 1 an qu'ils veulent aller sur Twitch. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils arrêtent. Ça fait 1 an qu'on promet 1 an et demi qu'on promet d'aller sur Twitch. Et on n'a toujours pas eu le temps de le lancer, en fait, parce que Top Gear, c'est arrivé, parce qu'on a eu un événement à gérer, parce que machin. Et on sent qu'en fait, ils ont été submergés de choses qui a fait que là, ils sont juste en full burn-out et que potentiellement, ils auraient pas eu cette croissance-là. Ils se seraient pas mis dans cet état-là, mais ils ont été beaucoup aidés. Ils ont quand même une grosse équipe derrière eux. Ils ont une société, etc., etc. Mais malgré tout, c'est pas parce qu'ils sont entourés, c'est parce qu'ils ont délégué du montage, c'est pas parce qu'ils ont délégué de la production, etc., que ça use pas les organismes et les gens qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose aussi, ça démontre beaucoup. Je sais pas si on en a parlé ici de la vidéo d'Orty sur le GP Explorer, qui montre aussi la fatigue que peut générer un tel événement que le GP Explorer, rien que pour participer. Vraiment, elle s'est mise dans un état de stress post-traumatique à plus pouvoir entendre de voitures autour de chez elle sans faire une crise de panique, quoi. Et la vidéo est passionnante. Si vous devez regarder une vidéo du GP Explorer, regardez celle d'Orty. Elle témoigne d'un autre angle d'attaque, même si vous aimez pas les voitures. La vidéo est super intéressante sur jusqu'où on peut aller pour respecter sa parole, respecter ses engagements, respecter ses contrats, respecter ses amis, quitte à se mettre soi-même totalement dans le rouge. Et donc, les deux événements-là démontrent un peu le truc de, oui, bah, on voit des belles images sur les réseaux, on voit des belles images sur les Instagram, on voit des belles images dans les vidéos qu'ils produisent, mais les hommes et les femmes derrière sont aussi des gens qui peuvent totalement se casser à travers cette masse de boulot énorme. Et ça témoigne aussi beaucoup de ça, l'arrêt soudain de Villebrequin. Yes. Eh bien voilà, donc si vous êtes fan de Villebrequin, on partage votre tristesse, bien évidemment. On a Bastien qui est totalement dépité, alors qu'on a Gauthier à côté qui s'en bat les reins, hein, totalement. Lui, ça lui change absolument rien. Ah, ça live. On a deux exemples totalement différents de réaction à cette info, les deux publics différents. C'est intéressant de voir ce qui peut se passer. Bien. Mais, Oui. Oui, voilà. Oui, très bien, merci pour cette intervention. Oui. On va passer. Je suis d'accord. On passe tout de suite à l'actu de ces 7 derniers jours. Et on démarre avec une des grosses infos de la semaine dernière, donc les noms des 12 chroniqueurs qui rejoignent Bruce Toussaint à la matinale de TF1. On a le nom aussi de l'émission, ça va s'appeler Bonjour, avec un point d'exclamation. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlera. Je vous demanderai ce que. Ah, ça c'était Bonjour. Yves Mouzi. Ah oui. C'est Elle est malade, pas hein. si mal. C'était Bah, pas si j'ai mal. pas la voix grave. Bonjour. Pourquoi Comme ça. pas, Ah, pourquoi pas. mieux. Bonjour. Bonjour. Ah, Oui, ça, c'est Gauthier. Ça, c'est Jean-Jacques Bourbedan. C'est- Ça, c'est met pas l'autre. le micro pour. Est-ce que quand Jean Dujardin sera invité, l'émission sera rebaptisée Bonjour, bonjour? Bonjour. Ah, peut-être. Oui. Ouais. Pourquoi pas, écoute, on espère. J'ai une ref, encore hein. des doigts, genre. C'est une ref, c'est une double ref, parce que c'est aussi mon alerte sur Twitch. Incroyable, merci Gauthier. Oui, tu voulais rajouter? Bah, c'est comme ça que je la connaissais. Je n'ai Ah, pas vu d'accord. un OSS. T'as jamais vu OSS? Oh là là, Ceci dit, moi aussi. Hein. vous quittez ce live tout de suite, tous ceux qui n'ont jamais vu les Oh, OSS. ça va. Ce week-end, j'ai découvert les 3 frères déjà. Laissez-moi le temps. Je suis en train de rater Dirty Dancing. Oh là ce là, soir. mon Dieu. Oui, non, aussi. Mon Dieu. Ça me dégoûte ça. On laisse pas bébé dans un coin pourtant. Hein. Ça, c'est vrai. Jamais vu. Jamais vu. Et toujours pas. Moi, j'oublie 25 ans de l'équipe. Eh ben, je vais le mettre en image, comme ça je vous dis à quel moment c'est le porté. Non, ça va aller. Mais merci. Le porté d'aspect, c'est dans le Tour de France. Le porté d'aspect, attention C'est Philippe. Philippe qui se Bien Ah sûr. non, terrible. Fameux, ouais, Ah, ouais. c'est terrible. Attention. Hein. Terrible. On peut parler de la matinale de TF1 ou vous voulez qu'on passe à autre chose parce que c'est la dernière, je vous sens dissipé, c'est la dernière. Oui, ah bah oui. Oh merde, on passe à un autre sujet. Allez, très bien. Bah alors passons tout de suite à Oui, parce que autre chose. Je vais chier sur TF1.
Donc, les 12 chroniqueurs de la matinale de TF1 se dévoilent un peu plus. 13. On a appris que Christophe Beaugrand, Hélène Manarino et Karima Charny seront de la partie. Il y aura Adrien Gindre, qui est le chef du service politique du groupe, qui va mener l'interview politique quotidienne, donc qui bascule de LCI à TF1. On va retrouver Garance Pardigon, Garance Pardigon, qui va présenter les JT. Ange Noiret, lui, va présenter la météo. Et Jean-Marie Bagayoko va, lui, être Oh le là journaliste là. sportif et va répondre aux questions des téléspectateurs. Ensuite, donc ça, c'est pour les recrutements internes. Mais il y a aussi des visages de France Télé qui vont rejoindre la partie. On va avoir Maud Descamps, qui est chroniqueuse de Télématin, donc qui sera sur la vie quotidienne, qui parlera vie quotidienne. Le médecin Vincent Valinduc, lui, va venir parler donc santé forcément, et il va céder une fois par semaine à Anaïs Grangerac. Donc Anaïs Grangerac va avoir une chronique santé dans la matinale de TF1. Voilà, c'est pour l'info. Et donc Elle a je arrêté continue. son jeu, pas une minute à perdre. Et je termine avec les deux derniers noms. Benjamin Muller, des maternelles avec Agathe Le Caron sur France 2, qui quitte donc l'émission pour lui évoquer dans la matinale les questions de parentalité et de nutrition. Et puis on a aussi Monique Younes d'RTL, pilier de Laissez-vous tenter, qui va arriver aussi dans la matinale. Voilà donc pour les noms. Est-ce que j'en ai oublié ou pas? Oui. Oui. Qui? Ah bon, lequel? Oui, il y a eu un 13e nom qui est sorti aujourd'hui, Stéphane Etcheverry, Ah, qui sera en province tous les matins. Il sera en mode envoyé spécial au plus près de vos régions. Ok, d'accord, très bien. J'avais pas vu ici on parle l'info. d'ici, je trouve. Ici, Oui. c'est vrai que ça fait très France 3 ici, France Bleu ici, oui. Par Bastien. contre, j'ai une question. Oui, et après on se sera à Bastien. Qui va remplacer Ange Noiret quand il fera Danser avec les stars? Lou Baudin? Ah ben oui, RTL. Oui, David Delia. il était tu l'avais pressenti dans Danse avec les stars, donc du coup, voilà. Là, Oui, pour ceux on qui l'avait n'avaient pressenti pas la à ref. Bonjour aussi. Hein. Oui, on l'avait dit, Mais on oui. l'avait dit. C'était pas une surprise. Bastien. Non, on pourra aussi parler de Gwenaël Windrest, qui a annoncé sur Twitter qu'il rejoint la matinale. Personne ne le connaît, mais c'est un journaliste qui rejoint en fait les équipes d'Ebra Studio. Ebra, c'est tout ce grand groupe de presse quotidienne régionale et qui s'occupe déjà de toutes les locales pour le 13h TF1. Donc en fait, Bonjour va s'appuyer, mais ça c'était déjà un peu annoncé par Thuillier et par Toussaint, sur tout le réseau des correspondants locaux du 13h pour monter sa matinale. Donc en fait, on risque d'avoir relativement la même tonalité région. On va voir vraiment un hybride entre Télématin et les matinales François Région en fait, et le 13h de TF1. Ça va vraiment être cette espèce d'hybride-là. Et sur Benjamin Muller, il commence déjà à faire des vannes il quitte les maternelles ce vendredi. Et j'ai regardé celle d'aujourd'hui, il commence déjà à faire des vannes sur le fait qu'ils partent. Donc, bonne ambiance. Ah oui, non mais Agathe Le Caron, elle a dit qu'il avait annoncé ça de manière très bien, très respectueuse envers Agathe Le Caron et les équipes, etc. Donc elle a dit, on est très triste de le voir partir de l'émission, mais voilà, il l'a fait correctement et y a pas de problème. Et il veut faire autre chose, il fait autre chose. Donc évidemment que ils sont très proches, hein, Agathe Le Caron et Benjamin Muller. Donc oui. ça va. Je pense que vendredi, ça va leur faire bizarre, ça va leur faire tout drôle. Mais oui, ils restent en bon terme, bien évidemment. Il y a pas de clash entre Agathe Le Caron et Benjamin Muller. Pas de drama, pas comme. Et en plus, il y a Michel Simès qui, il y a plusieurs mois, avait dit le laissez pas partir. Bah, Oui, c'est loupé, Michel. C'est loupé. Voilà. Ah, il parlait de Benjamin Muller. Valinduc, par contre. Oui, Il c'était pas parlait de Valinduc. Ah, oui, Ah oui. non, de Valinduc. Ah non, t'as raison, Ouais, je c'était pas confonds. Benjamin. C'était avec le mec de la santé. T'as raison, je confonds. Bah, c'est pareil. Voilà. Oui, Fallait- c'est vrai que voilà, Simès avait on dit les ça, laisse ils l'ont partir, pris, quand même. malheureusement. Oui, t'as raison, c'était Valinduc. Gauthier. Je juge quand même un peu Valinduc et Descamps qui partent en face faire la même chose. Le chèque doit être beau. Bah, pourquoi il le ferait pas? Enfin, au pire. Oui, enfin, bah. je Après, sais pas. moi je trouve Sauf que le t'as pas non défi, plus les mêmes conditions. c'est peut-être, oui déjà, et je trouve qu'aussi le défi est pas mal. C'est que installer une matinale sur TF1, le pari est loin d'être gagné. Je trouve que le pari est intéressant. Donc franchement, Non, mais pas quand t'es Valinduc et que t'es dans Télématin depuis 2 ans, ça va. C'est pas comme si t'étais un pilier de France 2. Enfin, faut se calmer. C'est pas. C'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas de suite à ma phrase.
Bah, le mec, il est là depuis 2 ans, ce Télématin, il repose pas sur lui, quoi. Eh ben justement, il peut partir tranquillement. Bah oui, bah il peut partir tranquillement, mais il va pas se dire que c'est un nouveau défi dans sa vie. Mec, t'as pas fini le défi de Télématin. Bah, c'est quand même des télématins, ça fait 2 ans que tu y es, les audiences sont bonnes, machin nana. Déjà, si t'es Après, des je peux chroniques, tu peux comprendre. avoir fait le tour et tu vas tenter de Oui, faire aussi tu peux refaire- une belle Pour aventure faire les sur mêmes sur TF1. TF1. Oui, tu peux Oui, aussi le voilà. faire. Quand t'as fait la 50e fois, les hémorroïdes dans Télématin, oui, bah autant Oh faire là les là. hémorroïdes sur TF1, ils Gauthier connaissent chie pas. sur tout le monde, de toute Bon appétit, façon. Il chie aussi Ouais, sur les gens de hémorroïdes, il chie. Télématin. Il est pas content. Comme d'habitude, tout va bien dans le meilleur des La dernière, il mondes. lâche Gauthier chie sur tout le monde. Bastien. Oui, non, quand je parlais des conditions, il est de réputation que, et ça fait plusieurs fois qu'on l'entend et qu'on le lit, notamment chez les syndicats, Télématin est pas l'émission sur laquelle les conditions de travail sont forcément les plus simples. Oui. Depuis notamment que c'est produit par France Télé Studio, donc produit par une filiale de France Télé et puis par France Télé en tant que tel. Peut-être qu'il y a ça qui joue et que pour certains chroniqueurs, c'est effectivement plus simple de bosser pour TF1 qui lance son truc et sur lequel ça a l'air d'être vraiment fait par la rédaction de TF1, par TF1 en tant que tel, peut-être par TF1 Prod, je sais pas comment ça fonctionne, mais qui sont d'autres conditions de travail. Et peut-être que certains se disent oui, bah en fait j'ai envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Tant mieux pour eux. Enfin, Bien sûr. c'est pas un souci. J'en veux. Et là où c'est marrant, c'est que par contre, la remarque a été faite. Alors je crois que c'est à Tuilier qu'ils ont fait la remarque en mode, bah vous avez dit que vous allez pas recruter de gens sur Télématin. Il y a des mecs de France 2 qui arrivent. Ce que vous faites. Et dit en fait, nous on a recruté personne. C'est mon téléphone qui a sonné. On a reçu plus de 50 candidatures. Mais spontané, nous on n'a jamais fait d'appel aux gens. Donc c'est pas nous qui sommes allés voir les gens de France Télé, c'est France Télé qui nous a appelé pour dire coucou, je peux vous rejoindre. Ouais. Ce qui veut dire pas mal de choses quand même. Hein. Ce n'est pas rien. Ce n'est Bah, pas rien tout ça. Oui, mais il y a pas non plus une fuite des cerveaux de Télématin vers Oui. vers TF1. On parle Non, de non, quelques bien cas sûr. isolés. Ça me choque pas que oui, la matinale recrute chez l'autre. C'est de bonne guerre, quoi. Oui, je suis C'est la d'accord. C'est presque plus C'est étonnant la qu'ils aient pas télé. recruté de gens de chez BFM. Oui, c'est vrai. Bon, ça ne saurait venir. Peut-être pour la rentrée de septembre, par exemple. Peut-être. Hein. Il y aura 2 rentrées en une année pour la matinale de TF1. Il y a la rentrée de janvier pour le lancement le 8 janvier. Et la deuxième rentrée qui sera fin août. Qui sera aussi, je pense, qui va bousculer plein de choses aussi. On verra. Ce sera intéressant de suivre aussi le mercato des chroniqueurs de Bonjour. Parce que peut-être qu'il y aura forcément des trucs qui vont pas bien marcher. Et qui vont vite être squeezés. Pacôme. Oui, en plus, tu dis oui fin août parce qu'en plus, vu que c'est une tranche info, il y aura pas d'émission best-of, il y aura pas de vacances, il y aura pas de coupure. Ça va être tout du long. J'en profite juste sur parce que une des questions qui s'était posée quand à l'arrivée de la matinale, c'était la grille. Comment TF1 allait pouvoir gérer entre les programmes jeunesse, entre le téléshopping, etc. Ouais. Donc déjà, on n'est pas sur une matinale qui est de 3h, mais de 2h30, du coup, contrairement à ce qui avait été annoncé. T'es fou sera donc de 6h à 7h du matin en semaine, suivi donc de Bonjour qui prendra la relève jusqu'à 9h30. Ouais. 9h30, 10h30, téléshopping. Et ensuite, bon bah voilà, les feuilletons, les 12 coups de midi, le trésor, et ensuite, plus belle la vie, encore plus belle. Plus Donc voilà, belle la c'est comme life. ça qu'est réorganisée la grille. Sur la question des programmes jeunesse, a priori, ils vont essayer d'en mettre plus le week-end, de ce que j'ai lu, et aussi une case va s'ouvrir sur TFX. Donc ça veut dire que ça... Je pense que Oui, vas-y, Bastien, vas-y. c'est pas pour les quotas, parce que les quotas sont sur la chaîne TF1, donc il va a priori plutôt se baser sur le week-end. Parce que tu le rappelais, ils ont annoncé faire 52 semaines par an. Et a priori, ce sera Beaugrand qui sera le joker de tout ça. Mais ça, j'en toucherai un mot après. Donc ouais, ça va être surtout le week-end. Et TFX, c'est pas tant pour les obligations de TF1 dans leur convention que pour donner des gages un peu à tout le monde, et notamment aux producteurs, pour dire non, vous inquiétez pas, on continuera à avoir notre quota de production, notre partie de production qu'on va demander aux différents producteurs français. Ouais. C'est plus un gage que quelque chose qui est Plus que de la convention Arcom. Ouais, plus la convention Arcom. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de ce casting, Pacôme? Bah moi j'ai une vraie question parce que et je rebondis aussi là-dessus. On a eu samedi soir la première bande-annonce de l'inscription, enfin de l'ouverture des castings de Secret Story. La question qui se pose, c'est vu que Christophe Beaugrand a priori, ça me paraît compliqué étant donné qu'il va faire quand même une matinale tous les jours. Bon, on a un nom qui se raye de la liste. Bah, C'est dit qu'il est là tous les jours. je pense pas. Hein. Bah il fait pas partie des chroniqueurs récurrents du coup.
Bah, récurrent, est-ce que c'est quotidien? Parce que Ah oui, typiquement, le médecin, c'est tu veux dire, 4 ouais, jours peut-être par qu'ils semaine. oui, ceci dit, ils vont peut-être tourner. T'es Ouais. les matins, Et puis- t'as pas les mecs tous les jours. Ah ouais. Et puis pour Secret Story, qui te dit que Christophe Beaugrand va animer la quotidienne? Est-ce qu'ils vont pas nous faire une quotidienne Star Academy sans Ah non, animateurs mais et- que les moi, fans, ils la vont- question, oui, non, mais c'est ça. La question qui se pose, c'est du coup, vu que Beaugrand, c'est quand même celui qui semble le plus proche du dossier. Enfin, c'est juste qu'on en avait déjà parlé. En fait, c'est juste que voilà, je fais le parallèle entre les deux. Mais vu que c'est celui qui est le plus proche du dossier, étant donné qu'il l'a déjà animé pendant plusieurs années, ça paraît être plus compliqué à mon sens, étant donné que maintenant, il va avoir quand même une mission qui est assez chargée en matinée sur TF1. Voilà, c'était juste le point, quoi. Ouais, moi je pense Parenthèse. s'il fait juste le prime de Secret Story du vendredi soir, en vrai c'est largement faisable. Hein. Il faisait déjà avant, non? Oui. Bah, il faisait pas la Sachant que matinale. Il faisait pas la matinale. Il faisait À la l'époque de matinale Secret week-end Story. LCI jusque-là. Le week-end, oui. Donc, Secret Story mais- plus matinale week-end LCI, c'était déjà pas compatible. Il faisait la matinale d'LCI quand il était quand il faisait Secret De Story. 10h à midi, je crois. Non, c'est non, vrai. non, non, je parle de là. Si on considère qu'il va animer le prime, il animait déjà la matinale week-end LCI, donc c'est-à-dire que c'était des programmes qui n'étaient pas compatibles entre eux. Oui, c'est vrai. C'est déjà limite plus compatible de faire la matinale de la semaine et de pas bosser le week-end et de Tout faire à Secret Story le vendredi soir. Donc c'est vrai que c'est peut-être même plus arrangeant pour Beaugrand de faire la matinale la semaine finalement au niveau de Secret Story. On verra si c'est lui Eh qui ben, vous animera, m'avez on verra. convaincu. Voilà. Eh ben écoute, eh bien tant mieux, tant mieux. Du coup sur le casting, qu'est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est des bonnes recrues, que le casting est bon, que ça peut donner envie, que la bande peut marcher? Je pense que ça peut être. Moi quand je vois quand je vois les certains noms, quand je vois Beaugrand, Manarino, Karim Acharny, Benjamin Muller, les autres je les connais moins. Si Ange Noiret, j'ai déjà vu un peu sur LCI machin. C'est quand même des gens qui ont une personnalité qui ont plutôt tendance à pas trop se prendre au sérieux malgré tout, qui Ils sont marrants, solaires. qui sont solaires exactement. Moi Benjamin Muller, je vois des vannes qu'il fait et tout dans les maternelles. Il est marrant, tu vois, avec Ad Le Caron, le dieu, il y a des bonnes vannes machin, donc il y a des personnalités qui sont quand même plutôt sympathiques et effectivement quand je vois les noms, je vois bien l'esprit feel good de la matinale. En gros, j'arrive à me représenter un petit peu l'esprit feel good de la matinale quand je vois certains noms du truc. Donc je me dis pourquoi pas. Moi personnellement, je suis assez emballé par tout ce que je vois traîner autour de la matinale de TF1. Moi, je suis plutôt emballé par le projet, à voir ce que ça donne, ce que le produit va rendre le 8 janvier. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je dis le projet est sympathique. Voilà, Bastien. Ce qui m'étonne juste, c'est que on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que LCI, ils doivent dépouiller de leur animateur de la matinale week-end, de leur présentateur météo de la matinale semaine, de leur interview politique, de machin de trucs. Alors ils ont toujours dit oui, mais vous savez, c'est des matinales qui seront complémentaires, comme le fait France Inter et France Info. Oublie juste Télématin et France Info Télé aussi, mais c'est pas grave. Oui. C'est vraiment genre, ils piochent tout chez LCI. Il va rester quoi on sait qu'il va reprendre la matinale week-end, on en parle juste après. Mais ça donne un peu cette impression de ok, LCI va définir pour de bon la chaîne politique étrangère où ils vont parler à 8 sur le plateau, y compris pendant la tranche matinale, on n'a plus rien à foutre. Et on essaye de mettre le maximum de moyens sur TF1, ce qui est pas déconnant non plus. Bah oui, non, Après, je trouve concernant que... celle de TF1, j'attends de voir. Là, pour le coup, c'est le genre de programme où il faut vraiment juger sur pièce, tout en sachant que si on regarde une matinale en entier, on va être une exception et que c'est un programme qui est fait plus pour se picorer, comme le sont souvent beaucoup de matinales. Bien sûr. Tout à fait, tu as raison de le préciser. Donc voilà, moi je suis quand même plutôt emballé, je suis curieux de voir le 8 janvier. Alors évidemment, je ne serai pas devant ma télé dès 7h du matin le 8 janvier, ça c'est clair et net. Mais moi non plus. Moi, oui. Mais T'es dans un bus en direction de Valoir. mais par contre, quand je me réveillerai, par contre, clairement, je regarderai. Je jetterai un coup d'œil, ça c'est clair. Et je regarderai sur TF1+. Non, je regarderai sur la chaîne TF1. Et après, je regarderai les replays sur TF1+, par contre. Enfin, je regarderai le lancement, en tout cas, à 7h, voir les premières minutes sur sur TF1+, qui sera lancé à la même date, effectivement. Donc voilà, on va reparler de Bonjour, bien sûr, on parlera, vu que nous, on revient également le 8 janvier, on débriefera la première de Bonjour pour la première de 2024 de J+7. Bien évidemment, vous pouvez d'ores et déjà l'imaginer. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pacom ?
Non, j'allais dire la semaine suivante, vu qu'il y aura Gauthier. Bon, bref. Écoute, Oui, alors, voilà. On avec s'en tout fiche. mon respect, Pacôme, quand je vais rentrer le samedi 13 très tôt le matin, si je dois me faire tous les replays de bonjour et de la vie, Bah oui. j'aurais pas le Mais temps. fais un non, effort. déjà, pas Oui, tout mais fait. en Tu même n'auras temps, pas oui, le c'est choix. vrai que j'en demande beaucoup à quelqu'un qui adore TF1. C'est vrai. C'est- Chier vrai. dessus, quoi, que t'aies des bons arguments pour chier. Voilà. Des fibres, des bonnes fibres. On Des parle quand bonnes même de fibres. Gauthier derrière le compte Actuality France. Oh. On n'a pas Oh. compris ce que On t'as dit l'embrasse. et j'ai l'impression que c'est pas plus mal. Au vu des réactions de Bastien et Pacôme, j'ai l'impression que le Non, mais on petit peut bug, l'inviter. le petit bug Non, est, je propose qu'on l'invite. est arrivé au bon moment. On reste du coup sur le groupe TF1 et parler des matinales puisque Christophe Beaugrand rejoint l'équipe de la matinale de TF1, il quitte la matinale du week-end d'LCI et c'est Bernard Poirette qui le remplace. Alors Bernard Poirette, pour ceux qui le connaissent pas, il a fait pendant de nombreuses années la matinale du week-end de RTL. Il a aussi été sur Europe 1 et depuis 3 ans il est sur LCI, il intervient régulièrement et donc là, boum, il sera de retour sur un créneau qui connaît bien, la matinale du week-end. Bastien. C'est un joker régulier maintenant des matinales LCI. Oui. Ça fait plaisir de le voir là et ça fait plaisir de voir que LCI mise aussi sur des personnalités qui sont reconnues, qui viennent pas forcément du carcan habituel, qui sont pas forcément non plus des jeunes. Poirette, c'est un bon profil, notamment pour ce que cherche à faire LCI, c'est-à-dire une matinale beaucoup plus représentée info politique, étrangère, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Oui, et puis là, tu sais que le gars, il sait faire, hein. Voilà, il sait tenir une matinale, donc il y a pas de problème. Le gars, il sera quasiment comme chez lui, ça va rouler, quoi. Ça va rouler. Peut-être un peu moins fun que Beaugrand. Ah bah oui, ça va pas être la même Ça va pas être la ambiance. même énergie. Ça va pas être la même chose, hein. Mais bon, au moins, tu sais que tu prends un gars qui s'y connaît. Voilà. Est-ce que vous avez une autre réaction à propos de cette info? Ou est-ce qu'on passe au groupe Canal tout de suite? Oh, On part en direction le de groupe Canal. Allez, partons à Allez. Canal. On va parler de C8 précisément, puisque C8 va relancer les Grands du Rire. Vous savez, l'émission qui était avec Yves Lecoq sur France 3, qui avait été arrêtée ouais. et ça a été succédé par Samedi d'en Rire avec Jean-Luc Lemoyne. Eh bien, du coup, C8 va relancer les Grands du Rire et ce sera, en tout cas, ça avait été annoncé comme en prenant la case exacte de Samedi d'en Rire, c'était pile en face. Thierry Moreau en a parlé à Jean-Luc Lemoyne dans ses médiatiques ce week-end, lui a demandé son avis sur le fait que ce soit programmé en face. Jean-Luc Lemoyne avait dit, bah moi je trouve ça dommage, c'est quand même con de... Il y a la place pour les deux programmes s'ils sont pas au même endroit, là de les mettre au même endroit c'est un peu con, ça va tuer un peu les deux programmes, c'est dommage. Et du coup, suite à ça, Hanouna a retweeté en disant c'est faux les chéris, encore une mauvaise info, France Télé décidément, les chéris c'est trop d'arca. Voilà, résumé hein. Félicitations. Bastien, merci. Il chie, c'est trop d'arca. Ils en ont parlé dans PAF tout à l'heure. Ah, Où en gros, donc, Thierry Moreau, pour refaire l'histoire, il a aussi fait une interview de Bernard Montiel dans Télé 2 semaines, où il dit, bah, dis donc, la diffusion, elle est prévue le samedi en face de Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous en avez parlé? Et Montiel dit oui, je l'ai appelé, il a trouvé ça dommage. Donc, tout le monde était là en mode, bon, bah, si Montiel le confirme, c'est que l'info, elle est bonne, quoi. oui. Et là, C'est ça. dans PAF, ils en ont parlé. Alors, l'intervention commence par, alors, Thierry Moreau, le fouille-mère, là, fait, bon, yes, Ah ouais. génial, ça commence Oh bien. là Allez, là hop. là 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 là. Donc, vraiment, le divorce. Il y a est une bonne totalement ambiance, hein, en consommé. tout cas. Putain. Et Hanouna demande à Montiel, mais tu connais l'horaire, toi? Non, bah, Montiel, non. Et Hanouna, bah, je te le dirai peut-être un jour. Alors, là, tout le monde se marre, là, qu'est-ce que c'est drôle, là. Et, bah, ils ont pas annoncé l'horaire, du coup. Ils ont juste dit que ce serait pas en face. Je pense que pour le coup, il y a eu un vrai retournement de veste. Mais du coup, ils savent pas, ils vont le programmer. Et Montiel dit, j'ai déjà tourné 4 numéros et je sais toujours pas l'horaire, machin. Alors, je pense qu'il le connaît. Ou alors, je pense qu'effectivement, c'est Hanouna qui décide vu qu'il est directeur des programmes et que Montiel, c'est juste un pantin dans cette histoire-là. Mmh. Pas des conneries. Ah bon? Mais là, c'était un peu full panique en mode putain, c'est vrai que Lemoyne avait raison. C'est peut-être pas une bonne idée que les émissions se concurrencent. On a plutôt intérêt à jouer le fait de le programmer à un autre horaire pour avoir le même public et donc faire peut-être plus d'audience. Voilà, typico Hanouna, personne n'est étonné. Le mec a pas vraiment de parole. Voilà. Voilà. Et encore, il ment après derrière en faisant le genre que c'est des mauvaises infos, que nanani, Ouais, nanana. en insultant les gens, en disant c'est En vraiment insultant les gens. vraiment des cons et ils auraient dû m'appeler. Bah, enfin oui, a priori l'info était quand même bonne parce que même Même Montiel l'avait Bref, dit, ouais. oui. Donc, Ça a dû gueuler, du coup, hein, en coulisses.
Ça a dû être sympa, je pense. Les pratiques d'Hanouna, on ne va pas revenir dessus. J'ai un super complément d'enquête qui l'a fait. Oui, c'est clair. Plus des articles la semaine dernière qui rajoutent encore du grain à Ah oui. moudre sur les SMS envoyés Oui. avant l'émission. Voilà. Du coup, tout ce qu'ils n'ont pas pu caser dans l'enquête, maintenant ils le casent dans les articles en disant bon alors maintenant c'est bon, on a pu le recouper, on va l'envoyer en article. Mais on va peut-être avoir encore quelques articles sur France Info qui me parlent d'Hanouna parce qu'ils sont peut-être encore dans la Non, mais besace. oui, il y a des chances que ça ressorte d'ici là. Il y a des trucs qui ressortent dans les prochaines semaines, peut-être, s'il continue de faire son cirque, l'autre. Assez triste, en Tout tout ça en cas. piquant un concept de France 3 à la base, quoi. C'est vraiment tiens, on va Oui, piquer le c'est concept de clair. France 3 pour le diffuser en face, bah génial, paye ton originalité. Mais du coup- c'est vraiment ça la télévision aujourd'hui. Attends, est-ce que Bernard Montiel va faire des imitations? Est-ce qu'il va faire Chirac? Ouais, mais il y aura Karine Cheryl en tout cas. Ah. C'est- Ah, il y aura Oh, il y aura J'espère Karen qu'il y aura Penry. Hugo, du coup. J'espère qu'il y aura Hugo, Sachez- sinon je serais déçu. Alors sachez qu'Anne Cheryl, a priori, d'après Geneviève Quetin dans l'émission de France Inter, était une personne horrible. Voilà, c'était pan sur le bec. Karine Cheryl, elle est horrible. Ah bon D'accord. Patrice Laffont, bon, il a son caractère, Patrice Laffont, mais vraiment, c'est une personne sympa. D'accord. Mais Karine Cheryl, Ça a l'air, ouais. Bon, bah, très bien. Bon, on Aïe, prend note, aïe, écoutez. aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va faire un petit jeu. Vous êtes, vous êtes Cyril Hanouna, donc c'est-à-dire vous êtes au-delà d'être Oh non, une grosse j'ai pas- merde, non, vous êtes Voilà. le programmateur de C8. Pardon. J'ai crevé déjà. Moi, je te qu'est-ce fous un que- rhino dans le cul, là. À quelle heure vous programmez les grands du rire sur C8? Avant ou après la mortadelle? Après. Après. Alors, en vrai, Ok, bon, bah écoute, très bien. le samedi à 8h du mat avant le Mac qui fait du bien. Oh, ouais, c'est bien ça. Alors, le Faites-vous Mac qui le fait du dos, bien, s'il vous plaît. pas avec un tic du maga dans le cul. Hein. Enfin, il fait Bien du bien. sûr. autrement. Non, Non, ou Alors, samedi 16h dans la foulée de l'émission de France 3, tu diffuses en continuité. Puis c'est vrai. Sachant Je que connais quelqu'un qui s'appelle Magali, on l'appelle Mag et elle fait du bien. Très bien. Merci. elle est bien. Ah, oh, elle est bien. elle est Non, bien. c'est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. d'ailleurs, j'allais donner une info sur les samedis d'en rire. Ah, oula. Putain, Oui, puisque on l'a peut-être pas vu au départ, c'était avant. C'est pas en direct. c'est Merci encore Gauthier pour cette info. Sans blague. Vas-y. Non, avant ça durait 1h30, maintenant ça dure 2 heures, 2 fois 60 minutes. Et en fait, le deuxième est une rediffusion maintenant. Oh, Ah, d'accord, ok. Et que devient Samedi d'en rire Ah bah non, maintenant c'est Place au jeu. Oui. Au Le jeu citoyen. 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 Au jeu citoyen. au jeu oh, citoyen. oui. Oui, ça ne marche plus. le Personne dieu. regarde. Oui, c'est vrai qu'il y C'est avait- vrai que ça c'est fait vrai quoi qu'il y comme avait- audience, ça? Bon, ça fait son petit million. Hein. Ah ouais? Mais il y a quoi à dire? Pardon, c'est toujours la question que je me pose et il faudrait que je regarde. Qu'est-ce qu'il y a à raconter tous les jours sur les JO? Et bah, le ticket de métro à 4 euros. Ah, Ça, ça non, c'est bien je vrai, suis ça même pas sûr Pécresse. qu'ils en C'est pour ça, acheter des passes easy. Je pense vraiment pas qu'ils en parlent. Ou le Liberté Plus si vous habitez dans la banlieue Oui. francilienne. Ou à Ou- Paris. Trop bien si la vous- le ou- Liberté. Parce que vous avez un employeur. Ou achetez vos tickets de métro maintenant à 2,10€ et revendez-les pendant les JO 3€. Ah, trop Non, mais mal. alors, mal. il y a plein d'histoires sur les athlètes et sur la préparation des athlètes. Et pour le coup, il y a beaucoup à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de sport. Mais je suis pas C'est vrai. certain qu'ils reviennent beaucoup sur le surf. Sur... Oui. Alors. Encore. Ah ouais Pas encore. Ah, c'est... ah ouais. Je sais Ah. pas. En vrai, je sais pas. Je suis peut-être totalement médisant. Personne n'a regardé cette émission, on est d'accord? En de nous tous, là. J'avoue. Non. Alors, vous voulez une info? Ouais, vous avez quand Allez. qu'on raconte nos vies. Bah, Non mais oui. si c'est en rapport avec le programme, s'il y a vraiment un truc Oui. qui peut enrichir cette Si. conversation, oui. Si vraiment c'est une anecdote personnelle où tout le monde s'en fout, non. Il Non, faut savoir faire la part j'ai des choses. vu- J'ai regardé le premier numéro chez mon compatriote Nivernais qui est au-dessus de moi. Arnaud. Et en fait, on n'a même pas tenu la demi-heure de l'émission parce qu'au bout d'un quart d'heure, on se faisait chier. Ah oui, bah ah, c'est bah, pas c'est une étonnant. belle anecdote ça. Ouais, c'est pas très étonnant. Tu nous apprends pas grand chose sur cette anecdote. Mais merci de l'avoir partagé en tout cas. Ça fait toujours C'est le plaisir. confirmer. Mais oui. Donc voilà, les grands Mais du bah, rire après, va ça- être relancé. le- Oui, parce qu'on Ah, parle bon. des grands du rire à la base. Oui, mais j'avais une petite conclusion sur au jeu Un peu citoyen. dévié, ouais. Ah bah alors vas-y, conclue alors. Faut quand même pas se mentir, le programme fait de l'audience parce que il est collé au prime time, quoi. Donc, forcément, quand tu vas sur France 3 à 21h et que ton prime time commence à 21h10, tu te tapes 10 minutes de Carole Gessler, forcément, ça monte l'audience. Oui, c'est pas faux. Merde, c'est vrai. Et C'est pas facile mal- de préciser. et que dire quand c'est Déraciné des ailes après au jeu citoyen? Oui. Bah, elle dit bonjour à elle-même. Voilà, c'est-à-dire que Ça. Bonjour. Pourquoi Non, le alors, en fait, il y a quand même des places à gagner tous les jours pour les JO, donc profitez-en.
Ah, chouette. Bah, vu qu'il y a que Pourquoi 4 le générique spectateurs, c'est le moment, hein, en vrai. Hein. Oh. Pourquoi le générique de jeu citoyen, c'est pas Yannick Noah? Je suis très déçu. Oh, Parce Je tenais qu'ils à ont le déjà dire. fait, Ouais. ils ont déjà fait un prime sur France 2 avec. Ah oui, c'est vrai, avec- ils ont déjà fait Ça, c'est avec citoyen, ouais. Salamé Déjà fait, et Hugo Clément. Ouais. Et oui, déjà fait, Ouais. déjà fait. Ouais. Ça la met dans l'embarras. Dommage, hein. Ça la met dans l'embarras, excellent. Ah, alors ça, c'est bien vrai. Ouh, Très drôle là, ce on que tu rigole. dis. Hein. Là, on C'est un rigole. pêle-mêle. C'est dans le pêle-mêle, direct. On passe à une autre Je crois info. qu'on l'a déjà dit, hein, ça les met dans le bar. Tout de suite, oui, je crois, on a fait tous les mots. Les jeux de mots possibles sur Oui. Salamé, je crois qu'on les a fait. Oui, oui, ça. On fait à chaque fois celle-là, donc oui. Ah oui, 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 clairement. Ça la mèche. C'est pas un Twitcher, ça la mèche. Non, Sardèche. Non. Waouh, Rien à voir. ça la mèche, c'est un Pokémon. Bah oui. Il a pas la Non, le ref. fameux Twitcher. Le Et Twitcher ça Salamèche. reste, ça J'ai reste vraiment un envie Twitcher. de changer de nom sur Twitch, de m'appeler Salamèche. Salamèche, le streamer. Non, mais on est d'accord. Il y a bien- Non, c'est quoi Salamèche de doux si tu veux Non, percer non. dans le mur d'ailleurs. Je crois pas. Ça se trouve, et attends, ça se trouve, on se moque, et en fait, il va nous dire, mais si, il y en a vraiment un, il va nous donner la preuve, et on va être comme des cons. Sardoche Mais je crois pas. Ah oui, par contre, Sardoche, Ah, c'est Sardoche, Ah, voilà. ça Sardoche existe, oui. Ok. Malheureusement, il existe. Mais il Ah, existe. il est contre Célède Oula, oui. Oh, 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 Oula, oui. oh, si tu savais. Oula, là. Comment te dire Si tu Ok. savais tout le mal qu'il a fait. Hein. Ah, d'accord. Oh, elle est bien. Sardoche. Ici, quoi, entre Koé et Depardieu? Oh putain. Pas le même niveau non plus, a priori. Encore pour un beau l'instant. spécimen. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes histoires. D'autres choses, on va C'est pas. d'autres Bref. trucs. Encore un Oui, champion. bref. Vous taperez sur Google et vous Champion, verrez. ouais. Encore un champion. Ah, j'ai encore un champion. Bon, Un champion. on peut changer de sujet, s'il vous plaît? Oui. Oui, Merci. vas-y, hein. Bah, c'est Alors, à toi Que l'animateur. te plaise. On va pas. Bah non mais ça fait 3 minutes. Ça fait 3 minutes que je dis au sujet, mais que du coup la machine est relancée, donc c'est pour ça que je le redemande une 4e fois. Merci beaucoup. On va passer, Au on va sujet retourner à citoyen. Radio France tout de suite, Ah, puisque Radio France est en guerre contre les fake news, mais pas n'importe quelle fake news, des fake news à son encontre qui ont été publiées par le compte Média Citoyen justement. On parlait de aux jeux citoyens. Bah là vous connaissez le compte Média Citoyen sur Citoyen. Twitter. Voilà. Eh ben, il a mis plein de fake news sur Radio France. Par exemple, il avait dit que Ali Badou avait ouvert une interview de Jean-Luc Mélenchon en disant votre parole est rare dans les médias. Nous sommes ravis de vous recevoir et de pouvoir vous entendre. Ce qui est totalement faux. Ils ont dû aussi dire non. La réaction de l'association Anticorps n'a pas été la seule relayée par France Info au sujet du traitement réservé le 29 novembre par son antenne à la relax de Dupond-Moretti, qui était jugé par la Cour de la justice de la République pour prise illégale d'intérêt, je rappelle. Donc voilà, plein de conneries que ce compte disait, que du coup Radio France débunk en disant non, ça n'est jamais arrivé, ça n'est jamais arrivé, ça n'est jamais arrivé, ça n'est jamais arrivé, alors qu'elle avait été plutôt discrète depuis les tweets, mais au bout d'un moment ils ont dit ras-le-bol, pas comme. Alors globalement, ce merveilleux collectif citoyen pour des médias intègres, déontologiques et non populistes a une tendance à chier globalement sur la gueule du service public de manière générale. Tiens. Donc Ouais. c'est toujours un. Surtout ce qui n'est un pas bonheur. macroniste en particulier. Oui. Donc c'est toujours un bonheur. Le compte s'appelait Macron pour l'Europe avant. Enfin, il a été renommé. Voilà. Donc, bon, c'est un compte qui a régulièrement tendance à s'en prendre tout le temps aux mêmes choses. Et ce que dit Radio France, c'est en fait, il est beaucoup lu, il a beaucoup d'influence. Donc ça nous fait quand même chier qu'on se fasse taper à longueur de journée dessus Oui. par un compte qui n'est pas sérieux et qui a pourtant beaucoup d'influence. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette riposte-là. Ce qui est étonnant parce que vraiment c'est pas du genre. Je crois que c'est le premier groupe qui réagit vraiment frontalement à ce qui est dit là. Il y a eu avant Libération qui avait consacré des articles, notamment dans Check News sur Médias Citoyens. Bon, voilà, là c'est un genre de collectif où on fait vite le tour devant la mauvaise foi qu'on peut y lire, comme beaucoup de comptes Twitter. Ben oui, Oui. et c'est ça le vrai. Il a combien de followers ce compte-là, Média Citoyen? Beaucoup trop. Non mais pour Il voir en la a la répercussion 40 qu'il a. 000 abonnés, 40 Ouais, 800 40 000 abonnés. quand même, C'est ouais, pas c'est énorme, mais C'est pas énorme, mais quand c'est même. influent. Il y a un très drôle dans le chat à Biro qui me dit c'est la version macroniste de Destination Ciné. Oui, on va dire que c'est du même acabit. Oui, voilà, parce que bon. C'est Destination moins d'extrême Ciné, droite. C'est pas forcément de meilleure foi. Oui. Ouh. C'est pas des Oui, médias je pense sérieux, que ça quoi. peut- ouais. Mais mec habillé en vrai, hein, globalement. Non, clairement pas, non.
Clairement. Donc voilà. Non Mais mais c'est c'était bien légèrement aussi. C'est bien aussi que Radio France se permette de dire attendez, on va dire un Mais petit peu ce c'est qui se horrible, passe parce que là. Mais par contre mais ça montre bien la triste la triste vérité des réseaux Lisez sociaux quoi. les réponses aux tweets. Déjà, c'est principalement que les Twitter Blue qui répondent. Et on dit long là. Ah bah, Ouais. Mais c'est effarant les réponses aux tweets de Radio France quoi. C'est à perdre foi en l'humanité. C'est une raison pour laquelle il faut aussi quitter Twitter quoi. C'est vraiment on est à l'ère de la post-vérité. Quand t'apportes des faits, on dit ouais bon on s'en fout. Mais si vous vous souvenez quand machin, tu fais pas. Enfin non, t'apportes pas de faits quoi. Question naïve. Oui. Oui. Tu dis que c'est beaucoup de Twitter Blue qui répondent, mais est-ce que c'est pas parce que l'algo affiche les Twitter Blue en premier? Si. Alors oui, mais il y a des posts où il y a genre 2-3 Twitter Blue, puis ensuite des tweetos lambda. Là c'est vraiment genre beaucoup de Twitter Blue. D'accord. Grosse majorité dans les commentaires de Twitter Blue, mais évidemment qui sont mis en avant aussi par l'algo, malheureusement. Bien. Ça, c'est une info pas très feel good. On va en passer à d'autres. On continue dans les moments pas feel good du podcast, puisqu'on revient sur l'affaire Koé, puisqu'il y a eu de nouveaux témoignages. Il y a eu un article de Libération qui est sorti ce week-end. Libération qui révèle le contenu d'une des 3 plaintes qui vise Koé pour donc on rappelle viol et agression sexuelle. Il y a une dizaine de témoignages aussi dans Libération. En gros, qu'on on lit l'article. Ça fait le portrait d'un homme au comportement de prédateur, dans les comportements qu'on peut lire dans l'article, ce qui est révélé par Libération. Voilà, en sachant que donc Julie, qui est une des plaignantes de Koé, qui a eu une tribune dans TPMP, là il y a un article sur Libération et Koé lui a donné sa version, enfin ce qu'il a pu dire hier sur BFM Télé. Chez Duhamel, que je n'ai pas vu parce que j'étais en repas de famille pour tout vous dire. Benjamin. Et j'ai dit quoi? Il faut Le préciser fils. quel Duhamel maintenant. Non mais Ah voilà, oui, on j'ai précise pas dit le Duhamel. prénom, oui. Benjamin Duhamel. Dans C'est pas tous les jours dimanche, c'est un titre de Late Show à la française qui pourrait passer sur W9, mais non, en fait, c'est une émission Ouais. de BFM Télé. C'est vrai. C'est Et en un- vrai, je comprends pas non plus le nom de cette tranche. Je trouve qu'effectivement, pas- je suis d'accord avec toi, ça fait pas une tranche d'info, ça fait pas nom de tranche info. je trouve Ça fait bizarre. clairement à la limite infotainment, tu vois, du dimanche. Ce serait à la limite, ça aurait pu être Takement, le nom avec que d'en des bande cakes, organisée. que des takes. Non mais ça aurait pu être le nom d'en bande organisée avec Cavrivière Oui, en vrai. et Visorek, ça aurait pu s'appeler C'est pas tous les jours dimanche, ça aurait peut-être plus collé à l'esprit de l'émission que l'émission de Duhamel. Bref, c'est pas le débat. Bastien. J'ai regardé un peu l'interview, mais Gauthier en parlera sûrement après, parce qu'il l'a regardé lui dans la longueur. C'est vraiment, cette interview est un dialogue de sourds entre Duhamel qui pose toujours la même question, genre, bah, est-ce qu'il s'est vraiment passé ça, ou même s'il s'est pas passé ça, est-ce qu'il s'est passé des choses consenties ou pas? Et Koé qui dit, c'est un faux. Oui, mais c'est capture d'écran. Oui, c'est un faux. Oui, mais du coup, c'est un faux. Il répondait tout le temps la même chose, c'était un dialogue de sourds, En ça apporte boucle. rien à personne, et c'est Mais pardon les amis, mais relativement peu intéressant. est-ce étonnant les amis? Non, alors Ah. non, mais c'est du coup étonnant qu'on leur donne toute la parole quand il y a rien à dire. Oui, mais étonnant aussi que BFM se dise venez, on va faire ça, ça va être cool, on C'est va un apprendre des trucs. Quoi? BFM qui a passé toute sa ligne édito de l'hiver dernier sur Pierre Palmade, qui fait ça sur Koé? Bah, c'est étonnant. C'est pas faux. On aurait dit Julien dans le musical de la Starac. C'est aussi bien joué. Gauthier, tu veux dire quelque Dis chose? Oscar, gosse Non, tout. alors, oui, je vais m'intéresser plus à l'objet médiatique que à l'objet Judiciaire, bon en même temps on peut judiciaire, pas dire parce grand chose, qu'on hein, de sur rien. l'aspect judiciaire. Je Ça. pense sincèrement aussi que c'est BFM a dû faire une invitation à Koé pour dire bah si vous voulez parler, nous on est prêt à vous accueillir. Et Koé a peut-être aussi saisi l'occasion ou alors a sondé peut-être qu'il y avait d'autres médias et il a choisi BFM TV. Après, que dire? L'interview, en effet, on n'apprend rien parce que Koé était dans sa ligne. Je ne peux rien dire, c'est dans les mains de la police. Et si je dis en gros, je grille ma défense, dont acte. Dans ce cas-là, pourquoi aller pourquoi sur le accepter, plateau ouais, si pourquoi t'as y rien à aller? dire? Oui. À part dire tout est faux, tout est mensonger, bah tu te doutes bien qu'en face le journaliste va un petit peu creuser. Duhamel, c'est vrai que j'étais très mal à l'aise dans la façon Benjamin Duhamel a mené son interview, mais après avec le recul je me dis il est aussi dans son rôle. Il a une question, Oui. est-ce que c'était consenti, etc. Bah t'attends une réponse par oui ou par non, et jamais là Sébastien Coé fait une réponse oui et non. Donc oui, il est dans son rôle de relancer. Au bout d'un moment, ça vient pas t'en tire les conséquences.
Après, l'objet télévisuel, je suis quand même surpris parce que BFM a quitté le programme précédent à 17h50. À 18h, t'as Duhamel qui récupère l'antenne après 10 minutes de pub pour dire bonsoir, bienvenue dans l'émission Yako et ce soir. Et on est reparti sur 10 minutes de pub pour que l'interview commence à 18h10. C'est aberrant. LCI fait la même chose. Et la fin de séquence, c'est-à-dire que l'interview se termine vers 18h45. T'as Koé qui quitte le plateau. T'as la spécialiste police-justice de BFM qui est déjà installée, qui fait un débrief de l'interview. Et t'as un plateau avec 4 invités qui font le débrief de l'interview. C'est en mode, voilà ce qui vient d'être dit. En gros, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et c'était... ouais. Et à 19h, t'avais Robert Ménard et quelqu'un en face, j'ai oublié son nom, pardon. Ils ont redébattu sur l'interview pendant 10 minutes. François-Xavier Gilbert. Non, mais ils ont que ça à foutre. Hein. Non, mais franchement. Non, mais il faut dire l'objet médiatique était surprenant. Dernière chose, la femme de Sébastien Coé était invitée dans TPMP ce soir. Quand on va se défendre en TPMP, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah après, Non, la plaignante est allée dans TPMP. Donc, tu peux aussi avoir un droit de réponse dans l'émission d'où ça vient. Je suis toujours atterré de me dire, quand tu fais l'actualité, quel est ton besoin d'aller dans TPMP? Vraiment. Et je vais être honnête, et alors là, je vais être sincère dans ce que je dis. Chapeau aux équipes de programmation de TPMP d'avoir les gens, des fois, qui sont dans l'actu. Des fois, je me questionne sur, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans TPMP? Mais pourquoi aller dans TPMP, c'est clair. Sachant que, quel est ton intérêt? Sincèrement. Mais vraiment. Ouais. Voilà. Parce que ça reste un talk show qui est scruté et qui joue ce jeu. C'est pas surprenant, c'est eux qui jouent le plus la carte, on va dire, du fait divers. Mais l'image qui est renvoyée derrière est non, mais là, BFM, c'est clairement, ils montrent clairement on veut juste faire de l'audience, on veut juste faire le buzz. Parce que clairement, quand t'as quelqu'un, enfin, si t'amènes Plaza qui est accusé pour d'autres trucs aussi, Plaza, il va avoir clairement le même comportement de, il y a un truc en cours, je peux rien dire. Quand t'invites des gens qui sont accusés de quelque chose et qu'il y a des procédures en cours. Mais je suis sûr. Il faut évidemment que les journalistes, évidemment que la rédaction BFM sait très bien qu'il va rien en sortir de cette interview. Ils font ça juste pour le buzz. Franchement, c'est lourd, quoi. Je suis certain que BFM a dû lancer une invitation tôt ou tard à Plaza pour qu'il vienne témoigner en plateau. Peut-être que Plaza est plus malin et il a dit non. Alors après, l'avocate de Plaza était chez TPMP la semaine dernière. Ah bon? Non mais oui, mais TPMP, voilà, TPMP, on sait qu'ils vont traiter ce genre de trucs là. C'est pas une chaîne d'infos, c'est à la base une émission de divertissement qui veut parler de l'info. Ils font ce qu'ils veulent traiter du fait divers, grand bien leur face. Y a pas de problème. TPMP, ils font ce qu'ils veulent, ils traitent des sujets qu'ils veulent. Soit c'est de la merde, soit c'est pas de la merde, on s'en fout, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais BFM Télé, ils ont normalement un truc de déontologie, c'est des journalistes, c'est des trucs. T'as pas à faire de juste, on va faire une interview juste pour le buzz, nanana. Faut arrêter le délire de minutes. Mais je suis pas sûr qu'ils le font pour le buzz. Je pense qu'ils l'ont fait sincèrement pour avoir des infos. Oui, mais c'est pas le buzz, mais d'avoir des exclus, quoi. Mais non. Je vais être honnête. Alors, ne pas avoir d'infos est une info. Sébastien Coé n'a pas répondu clairement aux questions qui étaient posées. On lui demandait une réponse par oui ou par non. Il a dit tout est faux, tout est mensonger. Voilà, c'est une info. Chacun l'interprète comme il le sent, mais c'est une info. Ouais, c'est vrai. Ok, bon. Oui, écoute, très bien. Non, mais t'as raison. Ok, c'est l'info. Vous la prenez. Après, après, l'affaire a l'air complexe et on n'est pas sorti les ronces, je vous le dis. On est parti pour un long temps judiciaire. Voilà, après, comme on dit, la justice médiatique n'est pas la justice tout court. C'est vrai. Tout à fait, tu as raison de le rappeler. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, pardon, on va la faire. Le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler. On va faire un dernier sujet, parce que bon, on est pas très feel good, donc hop, est-ce qu'on peut parler d'un sujet un peu plus léger, s'il vous plaît, qu'on termine sous la rigolade, cette émission, quand même, cette dernière de l'année, voilà. Hein, quand même, qu'on fasse des trucs feel good. On va parler de GTA 6. Voilà, hein, donc au sujet léger. Parlons gaming, on en a marre des médias. Allez, on parle gaming. Voilà, alors, on parle gaming. Ton avis. Et juste après, on fait une session gaming sur GTA 5, on partira, on va faire une petite mission avec Arnaud. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Ça me plaît.
Ça me plaît, ouais. Avec Samuel Etienne. Ça me Mais Samuel plaît, Etienne est juste tout à à côté. Hein, et- C'est Totalement vrai. surprise. C'est vrai Mais qu'il Samuel a fait Etienne, ça. c'est un mec de Twitch, non? Oui, bien sûr. Oui, étrangement, c'est fou. Hein. Bien Ah, sûr, bien sûr. Comme Ah ouais, Antoine qui l'eût Daniel. cru. Comme Antoine Daniel et comme Salamèche. Ouais, C'est Ardoche. J'ai retenu. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé avec GTA 6. Ils ont publié la semaine dernière la bande-annonce de GTA 6 pour sortir, pour annoncer la future sortie en 2025 de GTA 6. Sauf qu'ils l'avaient prévu à une heure bien précise dans l'après-midi pour l'heure française. Et en final, ça a été publié la veille, ça a été leaké. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a leaké la bande-annonce quelques heures avant. Il était minuit et demi à peu près en France quand ça a leaké. Du coup, Rockstar, ils sont sentis obligés de sortir la bande-annonce directe. Du coup, ils avaient on va la sortir. On va la pas le sortir. choix. Ils ont même mis Bon un tweet move. en disant notre bande-annonce a leaké. Merci de regarder la bande-annonce via notre vidéo et non pas via le leak. Vous êtes gentils, merci beaucoup. C'est étonnant, mais voilà. Et donc du coup, le message est plutôt bien passé, puisque moins de 12 heures après sa sortie, la bande-annonce a atteigné 57 millions de vues sur la chaîne YouTube de Rockstar. Donc, ce qui a écrasé au passage le record de vues en 24 heures pour une vidéo non musicale qui était détenue par Mr. Brits. Et voilà. Il a battu Mr. Beats. Donc grosse performance, malgré le leak, grosse performance de la bande-annonce. Mais en même temps, c'était tellement un événement attendu de ouf, machin. C'était sûr et certain que ça allait buzzer, même s'il y a eu un leak. Pas comme. Oui, évidemment. C'est littéralement un des jeux les plus attendus depuis 10 ans, en fait, ouais. depuis que GTA 5 est sorti. GTA 5, c'est quand même d'un point de vue jeu vidéo, c'est quand même un phénomène. Donc, c'est pas surprenant. Et puis, le fait qu'ils aient réagi très vite aussi par rapport justement à cette affaire de leak et qu'ils aient publié très rapidement le trailer en réponse à tout ça, oui, évidemment que ça allait pas empêcher les gens de regarder. Au contraire, il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints en disant « Ouais, vous avez gâché la fête, les leakers !» Oui, bon, après ça va, c'est pas non plus c'est pas dramatique dans la mesure où c'est le leak, il est pas survenu une semaine avant la publication du trailer, tu vois. Ouais, mais ça crée un truc quand même. Moi, Il est arrivé moi, quelques heures avant. J'ai joué à GTA 5, j'adore GTA 5. Quand j'ai acheté ma PS5, j'ai racheté GTA 5 pour rejouer. Donc j'avoue que GTA 6, quand ils avaient dit on le sort à 15h heure française l'après-midi, j'avoue que je m'étais dit ah putain, vivement 15h demain. J'aurai mon téléphone à côté et quand il va être 15h, je vais scruter évidemment Twitter pour voir la vidéo apparaître, machin. Donc il y avait quand même la petite excitation de vivement 15h quand même, tu vois, le petit décompte, t'attends de voir, t'étais excité par ça, de dire ah ça y est, ça approche, c'est dans quelques heures, machin. Là, le fait que ça a été sorti à minuit et demi, tu fais oh bah merde. Moi, c'est la réaction que j'ai vue, c'est que j'ouvre Twitter, il était minuit 40, je fais tiens, à la bande-annonce de GTA 6, ça m'a gâché un petit peu le truc, tu vois. C'est de le voir apparaître d'un coup, de le voir popper, faire tiens, ils l'ont sorti maintenant. Ok, mais donc il y a un petit truc en moins, mais effectivement, c'est pas grave. Moi après j'ai lu la bande-annonce, je fais ok cool, bah merci, puis je suis passé à autre chose. Donc il était minuit et demi au lieu de 15h, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fans, des gens de ouf, fans de GTA 5, qui je pense avaient un petit peu glorifié le moment à venir de la découverte de la bande-annonce. Et clairement, le fait que ça a été publié bien avant, ça leur a un peu coupé les pattes et forcément, ils sont un peu déçus. Je comprends un petit peu aussi la réaction de certaines personnes. Bastien. Acheter des bitcoins, déjà, faut le rappeler. Acheter des bitcoins. Non. Très drôle. Non, mais si, alors pourquoi? Parce que la version Calic avant, il y avait marqué en énorme sur la vidéo Buy Bitcoin, ce qui était hilarant. Et donc pendant une demi-heure, t'as ça, et effectivement, la réaction derrière de Rockstar de dire oh, foutu pour foutu, on envoie le nôtre, a aussi fait que ça a provoqué 57 millions de vues, ça a provoqué ce buzz, etc. Je pense que tous ceux qui étaient en PLS et tous ceux qui avaient prévu de faire un live Twitch à 15h pour le mater et faire un react, qui eux seront retrouvés au dépourvu. Mais il faut quand même noter que il y a un emballement médiatique de fou. C'est Canard PC qui a sorti un super article sur l'emballement autour de GTA 6 et autour de qu'est-ce que le journalisme jeu vidéo aujourd'hui? Ah putain, quel ride! Et comment on fait du journalisme orienté Google, en gros. Et qui explique que à 12h30, donc 12 heures après la sortie du trailer et donc 2h30 avant sa sortie de base, Numérama, 9 articles différents
BFMTV.com, 12. Ah oui. 12 articles sur un trailer de 90 secondes. Ça fout. C'est Je vous où il y a pas de jure, gameplay, hein. ça rend ma boule. Où il y a pas de gameplay. mais hein. il y a pas de C'est- gameplay, c'est ouais. que la Ouais, que le cinématique, hein. teaser, ouais. Ouais. Julien Chiez, qui est un youtubeur jeux vidéo aussi, a sorti 4 Journaliste. vidéos. Il y en a en tout pour 1 heure de contenu sur un trailer de 90 secondes où on n'apprend rien. Mm. C'est ma boule. C'est ma boule. Ça fait peur sur ce qu'est le journalisme aujourd'hui, notamment dans les jeux vidéo. Enfin, vers où on va. Vous regardez les trucs de Numérama. Faut que j'en trouve des exemples, mais c'est hilarant les exemples à quel point ça n'a aucun putain de sens, quoi, de faire autant d'articles. C'est juste ma boule. Pas comme. Oui, on cite Julien Chiez parce que c'est un peu effectivement un des porte-étendards de justement déjà avant même que de toute façon le trailer sorte, il y a déjà 1 milliard de vidéos que Julien Chiez a fait sur GTA 6 sur n'importe quelle micro-info qu'il a survendu au possible. Mais globalement, c'est pas le seul. Hein. Globalement, si on regarde du côté de YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont suranalysé dans tous les sens le trailer. Je ne comprends pas comment on arrive à trouver, mais enfin, surtout que c'est que de la spéculation, quoi. Globalement, enfin, parce que certes, le trailer raconte quelque chose et ça donne déjà un avant-goût de ce que va donner l'univers du prochain jeu. Oui. Il n'empêche que ça reste 90 secondes, les gars. Enfin, vraiment, je suis fasciné. C'est presque un exploit, bravo, pour essayer de créer autant de contenu sur du rien. Bravo à vous, quoi. C'est Mais c'est clair. 3 exemples des articles sortis par Numérama. Voilà. Le trailer de GTA 6 doit-il être regardé à l'envers? Il me rend fou celui-là. Il me rend ma Mais boule. pardon. Il me rend ma boule. Que ça fout, quoi, sérieux. C'est GTA folle. 6 sortira-t-il sur PC? alors non, ça ceci dit, non, Non, ça on s'intéresse. On n'a pas l'info. On n'a Oui, pas mais on n'a pas l'info. Ils ont rien Mais- sorti. On n'a Non, mais- aucune info de plateforme. Attends, laisse-moi Y a rien. finir. C'est plus intéressant que à l'envers ou à l'endroit. Ça, on s'en fout. Parle avant, parle Non, avant. non, en arrière. Merci. À l'envers, à l'endroit. Mais pas ça, c'est la même, quoi. Mais non, mais il y a plein d'articles qui sont. Alors que ça fait littéralement 2 ans qu'on le sait. Et non, il y a surtout plein d'articles sur des réponses et on sait pas. Quand sortira la première vidéo de gameplay? On sait pas. Est-ce que ça sort sur PC? On sait pas. C'est Dans pas. quelle ville c'est? Bah si, Vice City, c'est marqué en gros. Ah super, vous avez extrait Mais- une seconde mais- de vidéo mais on- pour en faire un article. Génial. Mais bravo. personne n'est dupe sur l'intérêt de ces articles. C'est juste pour tomber dans les recherches Google. C'est Oui, du bah, c'est référencement ça. Google. C'est du référencement. Ouais. Faire Et du donc, clic. et donc, abonnez-vous à des médias jeux vidéo et à des médias en général qui promeuvent des choses qui sont un peu mieux que ça, à des canards PC, à des JV Mag, à des origami, à des gens qui ont quand même une autre intention. Et Canard par PC? exemple, le monde Oui. fait des Ah, PC, canards PC, oui, tout à fait. Qui est un J'adore ce mag nom. qui a- J'adore Ah, ce PC, nom. pas comme. Ah bah génial. si tu découvres, vas-y. J'en ai Le trouvé monde. un. Toi. GTA 6 est-il trop beau pour être vrai? Bah ouais, d'ailleurs il n'existe pas. D'ailleurs D'ailleurs en fait, il Ça. ne sortira jamais. Bravo. à tous. C'est un mirage. Canard What PC the qui a fuck. fêté ses 20 ans là justement en début novembre. Coin. Et donc coin. Coin, coin. Et donc, il y a Bien. des super, voilà, même le monde avec Pixel qui fait des super choses, etc. sur le vidéo. Ouais. Et soyez ambitieux, ne consommez pas du contenu fast-food là-dessus. Mais c'est un peu pareil sur les médias. Il y a beaucoup de sites médias, Jean-Marc Morandini en tête, qui font du contenu pour faire du contenu pour être référencé par les moteurs de recherche. C'est pas intéressant, vous n'allez pas Oui. trouver de la plus-value à ça. C'est aussi au lecteur, mine de rien, de chercher mieux et de mieux consommer son contenu d'information. Oui, c'est vrai aussi. Tu as raison. Mais il faut l'éducation aux médias. Il serait peut-être temps aussi de s'y mettre. Hein. C'est aussi un problème. Et Mais oh. ça, c'est un autre sujet. Et oh, Quoi? on fait ça dans l'éducation Ah nationale. bah vous faites ça mal. C'est vrai. Vous faites ça mal. Désolé. Ok, Gabriel Attal. Pas comme. Non, mais c'est effectivement une démonstration dramatique de l'évolution même du journalisme numérique. Enfin, c'est parce que là, on parle de jeux vidéo, mais c'est de manière générale hein, qu'aujourd'hui, il y a cette pression due au SEO, donc aux recherches, au référencement sur les moteurs de recherche. Donc c'est dramatique parce que justement, tu as raison de le faire, Bastien, et on ne le fait jamais assez dans le podcast, mais vraiment, effectivement, de manière générale, essayez de vous renseigner sur des médias indépendants. On parle souvent des jours aussi, typiquement. Mais L'informer, l'informer.
Et c'est important de les mettre en valeur, même si ils jouent pas forcément ce jeu-là justement, et c'est tout à leur honneur. Mais c'est du coup ce qui fait qu'ils sont aussi en difficulté d'une certaine manière parce qu'ils jouent dans les règles, mais ils sont rarement mis en avant. Et c'est triste de se dire qu'aujourd'hui c'est l'algorithme qui règne en fait et qui du coup empêche une qualité de contenu, une qualité de journalisme qui devrait être un peu plus mise en avant, un peu plus lu un peu plus regardé. Voilà, c'est triste quoi, mais on en a déjà parlé plein de fois, mais c'est toujours aussi triste de le constater une énième fois. Bastien. Oui, je sais plus où je voulais en venir. Je Ah, suis d'accord Bah, avec c'est toi. triste aussi. Foncièrement. Ouais, non, mais ça me rend foncièrement triste. Non, et ça en dit long sur aussi la place du jeu vidéo dans les médias traditionnels. Si autant de médias peuvent s'engouffrer là-dedans, c'est que il y a un vrai manque dans les médias tradis. On parle énormément de théâtre, on parle énormément de littérature, on parle énormément de cinéma, le masque et la plume, le machin, les trucs. C'est pas normal que le jeu vidéo n'ait pas une place de choix alors que c'est la première industrie culturelle de France. C'est fou, hein. Et c'est pour ça qu'on a du coup autant de merde qu'on n'arrive pas à avoir des journaux et des magazines et des sites internet ambitieux sur le sujet. C'est un enfer pour les jeux vidéo parce que en plus c'est devenu un truc où les ménages, on en a tout le temps. C'est super compliqué de suivre l'intégralité de l'actualité de l'industrie et les médias traditionnels font de toute façon notre public, il va jamais nous, enfin, le public n'est pas jeune, il va pas nous lire là-dessus. Enfin, c'est désespérant et pour en discuter souvent avec des journalistes jeux vidéo et n'hésitez pas à venir le dimanche soir sur la chaîne Twitch de Kokobe, Kocobe. On en parle régulièrement de ce sujet-là. C'est désespérant et énormément de journalistes jeux vidéo quittent le métier après quelques années et c'est très compliqué pour eux de juste vivre. Alors que d'autres médias et d'autres cultures, d'autres industries culturelles s'en sortent bien. Il y a globalement tout à revoir dans ce milieu, quoi. C'est désespérant. Mais on en parlait déjà quand on avait fait le sujet sur Gamecult il y a un an. Hein. Parce que c'est il y a un an déjà, hein, la fin de Gamecult, enfin la fin de la rédaction historique, enfin de ce qu'était Gamecult avant de se faire reprendre par Reworld. On en est toujours au même point, quoi. Ça bouge pas, et ça bougera pas, malheureusement. Sauf si miracle de la vie, il se passe des choses. Et typiquement, c'est pour ça qu'il faut effectivement aussi défendre des projets comme Origami qui naissent justement de cette problématique-là. C'est bien d'avoir aussi des alternatives qui existent, indépendantes, qui naissent petit à petit. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi qui vont se former, même si elles vont vivre dans la difficulté financière. Ça, c'est certain. Mais voilà, faut souhaiter que ça fonctionne quand même un peu. On garde une petite lueur d'espoir. Oui, il faut. Je vais poser une petite question pour un petit peu réanimer réambiancer un petit peu le podcast parce que là quand même on était encore retombé sur de la tristesse. On est sur de la tristesse. Bah oui, bah écoute, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Pas de la vie, hein. GTA 6 qui va l'acheter quand il sortira. Levez la main. On est 3. Ok. On est 3 sur 6. Évidemment. Ok, 50%. Très bien. Non, donc vous y croyez quand je lève la main? Oui. Bah oui. Je croyais pas non plus, hein, quand t'as levé la main. La main, mais non, oui. C'est crédible, ouais. Ok, donc 2. On est 2 sur 6. Ok. Ouais, on est en dessous de 50% du coup maintenant. Bah, sauf s'il y a des amis à moi qui jouent, mais. Pour le trailer, ça en parlé sur Game One ou pas? Certainement. Dans Team Game One, potentiellement, ouais. Dans Team Game One, ouais, je pense. Peut-être, ouais. Parce que oui, Game One existe toujours, hein. C'est toujours bon de le rappeler, merci. C'est pour ça, il y a toujours une émission directe avec Marcus et Julien Telouk. Hein. Oui, Ils existent toujours. Hein. C'est ça. Eh ben merci. Alors que No Life n'est plus, quoi. Et il y a toujours New Titeuf. Il y a toujours quoi? Ah oui, il y a toujours New Titeuf. Si, dans Team Game One, il y a New Titeuf, effectivement. Et ben je le sais, bon. Voilà. Et je crois qu'il y a Marie Cepalo aussi. Oui, qui intervient de temps en temps. Ouais. Enfin, après, voilà, c'est tout à leur honneur aussi d'aller piocher à droite à gauche vers des influenceurs, hein, pour essayer de s'adresser aux quelques jeunes qui potentiellement pourraient encore regarder Game One. Mais voilà. Les jeunes, alors les jeunes, ça boom. Allez, on va passer au surplus après cette très belle phrase de Ringard. Oui. Je peux faire une petite promo rapide on parlait de Kokobe à l'instant et de Canard PC. Il y a un très bon article qui est sorti de sa part sur les creepypasta autour de Mario 64
qui ont pullulé pendant le Covid et ça retrace un petit peu justement comment tout ça arrive en fait sur YouTube et dans certains forums genre 4chan, comment tout ça émane. Et c'est hyper intéressant en fait, je trouve, comme sujet de comment à partir d'une œuvre culturelle on arrive à créer des petites histoires horrifiques qui grossissent grâce à différentes communautés artistiques, créatives. Et donc c'est très chouette. Voilà. Très bien. Eh ben merci Et pour la j'embrasse reco de Cocobé. la semaine de Paco. Merci pour cette reco. On va passer au surplus tout de suite, petit jingle, et juste pour agrémenter le sujet, comme ça on va conclure le dossier complément d'enquête sur Hanouna, petit jingle. Ah non, pas petit jingle parce il n'y va pas. Donc pas de petit jingle pour le surplus. Et donc on passe au complément d'enquête avec une audience record en J+7, hein, le complément d'enquête sur Hanouna, qui a le replay qui a enregistré 1,5 million de téléspectateurs en plus dans les 7 jours qui ont suivi la diffusion. Ça fait donc 4,5 millions de téléspectateurs en tout pour le complément d'enquête sur Hanouna. C'est quand même un très 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 gros score. Malgré tout, et ce qui a fait des répercussions aussi sur l'audience d'Hanouna le lendemain, puisqu'il avait fait des grosses audiences au lendemain du complément d'enquête. Donc c'est pari réussi pour les deux, j'ai envie de dire, pour complément d'enquête et pour Hanouna, puisque lui aussi il a fait gonfler ses audiences le lendemain. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Que c'était pas surprenant en vrai. Que c'est pas surprenant. Je serais curieux de voir aussi le J+7 de l'enquête de complément d'enquête du coup sur Depardieu aussi. Oui, on Qui verra a ça. forcément été moins suivi en linéaire, mais par contre je pense que Oh, il y quand a même, moyen 1,5 million, qu'il soit- 5, hein. 1,5 quand Oui, même. hein. non, j'ai moins suivi que l'enquête d'Hanouna. Ouais, mais c'est énorme, Oui, complément mais d'enquête. c'est énorme pour c'est énorme pour complément d'enquête. complément d'enquête, bien Ouais, sûr. ouais, oui. Oui, ça reste beaucoup. Ouais. Et de mémoire, ce week-end, t'avais les deux compléments d'enquête sur Hanouna et sur Depardieu qui étaient dans le top 10. Donc, je sais pas ce que vaut le top 10 là. Bah là, encore actuellement. Le top 10 de France.tv, c'est Depardieu en 1 et Hanouna en 3. Alors, Ouais. petite question, du coup, est-ce que Depardieu fait 1,5 million parce que c'est Depardieu ou parce que Hanouna a ramené un public, entre guillemets Bah, si Hanouna a ramené un public, il y aura toujours des audiences comme ça pour les prochains numéros. À mon avis, non. À mon avis, c'est le sujet. Hein. Pour moi, c'est Non, alors, je c'est le pense que plus c'est le les oui, sujet. c'est en fonction du sujet. Je pense aussi. Le fait que la promo arrive en fin du truc sur Hanouna, qui a quand même été regardé par 3 millions et sur lequel Oui. il n'y a pas eu de décrochage même pendant l'interview de Booba, et que t'as Booba qui fait ah ouais, encore un champion, tu fais ah putain, oui, c'est vrai qu'il y a Depardieu la semaine prochaine, et c'est la meilleure bande-annonce que pouvait être faite pour le programme en fait. C'est vrai pas que faux. devant C'est 3 le millions, oui. meilleur c'est lien clair. possible. Donc je pense qu'il y a forcément un impact, et que ce sera peut-être pas forcément le cas sur le prochain. Mais et oui, on l'a pas mis dans le vu entendu, mais le complément d'enquête sur Depardieu est à gerber. Oui. C'est horrible. Ah, Gérard, Alors moi, je l'ai. complément d'enquête. Hein. Gérard Le Depardieu. bonhomme, ouais. Gérard Depardieu, bien Je pense sûr. qu'on est ouais. d'accord. Hein. J'ai pas vu le docu, mais les 2 minutes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux là, ça m'a suffi. Oh. Clairement, ça m'a suffi. Quelle horreur. Donc je Quelle horreur. suis pas allé voir plus. Clairement, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de m'infliger ça. Mais ouais, les 2 minutes sont largement suffisantes. Je vais OK, d'accord. Bah on a bien cerné le personnage. Hein. On a bien compris. C'est bon. Merci. Ah oui, quand même, il va dire. Ah oui, il va jusque là. Ah oui, d'accord. Ah oui. En fait, à chaque fois où il dit une dinguerie, il dit une dinguerie encore plus grave juste derrière. Il fait ah d'accord, ça ne s'arrête donc jamais. C'est l'enfer. Et- OK, Non. ça marche. Et pour vous donner une idée de la suite de l'affaire complément d'enquête Hanouna, Hanouna a reçu un ami de Gérard Depardieu. Ils ont commenté la séquence. Oui, celui qui avait fait la ferme célébrité là, Farid machin là. Voilà. Hein. Où ça excuse, non, mais c'est Gérard. Il est comme ça, ouais. Ah, de toute Voilà. façon, comment il s'appelle là? C'était Farid comment? Farid Kider de la ferme célébrité 3 avec Michael Vendetta. En même temps, le gars est pote avec Michael Vendetta. Faut pas non plus Voilà. trop. Voilà, hein, ça veut tout dire. Oui, pas comme. Juste la preuve que c'est très fluctuant en fonction, pour complément d'enquête en fonction des sujets, même si le sujet me paraît assez sérieux et intéressant, mais c'est celui qui avait été diffusé la semaine avant Hanouna sur les violences conjugales par des policiers et des gendarmes avait été suivi seulement par 741 000 téléspectateurs. Ouais. Ouais. Oui, non, mais c'est clair que Là, depuis pour le l'épisode coup, d'Hanouna, ça leur fait du. score assez On verra. On verra. C'est quoi le prochain sujet de complément d'enquête? Alex Arbé, J+7 et son équipe. Ah. Wow. Oh non. Il y aura des choses Oh à non, on dire, n'a rien hein. fait, nous. Oh là là, On je n'a peux rien vous le fait, dire. on On n'a va rien grincer fait. des dents. Oh là 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 là. Il y Eh a ben- des choses à dénoncer, hein, je vous le dis. Je vous Pas le dis. sûr qu'il y ait un complément d'enquête cette semaine et avant les. Donc ils ont pas dit le sujet?
Je l'ai pas Ok. vu passer, mais en tout cas. Mais ils vont l'annoncer demain, non? Ah, bah non, Ouais, généralement, je c'est pense, lundi qu'ils l'annoncent. Mardi, Non, habituellement, Une bande-annonce c'est annoncé 3 semaines à l'avance. Ah, Hein, c'est... pardon, Non, comment non, on dit Bordeaux, Champagne. Merde, attends. Hop, Bordeaux, Bordeaux, Champagne, quand les escrocs s'attquent à nos bouteilles. D'accord. encore un truc. Allez, Bah là, ce sera intéressant de voir quelle audience ça fait. Là, ça va être intéressant, les amis. Hanouna, ils l'ont dit qu'une semaine avant. Les compléments d'enquête, pour le coup, ils les révèlent pas forcément beaucoup de temps en avance. Parce que sinon, c'est Oui, potentiellement mais- se griller par rapport à ce qu'il peut y avoir dans le reportage. Ouais, sachant Oui. que ça a l'air d'être une rediff en plus. Ah oui, c'est une rediff en plus. Ah oui, donc Ah. pas bon signe pour l'audience. Pas bon signe pour l'audience, mais on verra déjà ce que ça donne. Bon, et bien les amis, c'est la fin de ce 103e numéro de J+7 et ça veut dire que c'est la fin de la dernière de l'année. Oh là là. Oh. On va arriver en 2024, je réalise pas. Et oui, on va se Déjà. retrouver en 2024. Les Les amis. JO. Oh. Et l'année des Notre-Dame. JO, l'année de l'Euro. Bonjour les JO. L'année des JO. Ah, ça va être une belle année. Ah, on va se régaler encore. On va débriefer des trucs. On va se régaler, les amis. Oui. Oh là là, la régalade. Ça va être encore une belle année qu'on passera ensemble dans le J+7 Est-ce que- chaque lundi soir. Est-ce qu'en 2024, on fera un J+7 hommage à Michel Drucker? Est-ce que ça sera l'année? Oh putain. Oh. C'est le pari que prend Laisse les Gauthier. JO, non mais il faut le mettre C'est dans bien un... sa liste, ça, déjà. Préservez-le avant les JO, sinon il va nous Mais faire une surchauffe, le Michel. Laissez S'il vous plaît. Michel tranquille, Il va nous- bordel. il, va, Oh là il va là. il va nous faire une Pierre Arditi. Vous Oh non, voulez- c'est triste en plus, Pierre Arditi là. vous- non. petite info, l'année 2024 commence par un lundi, ça veut dire qu'il y aura 53 lundis dans 2024. Donc il y aura potentiellement un J+7 de plus. Ou pas. Ah, ça D'accord. dépend. Ou Il y aura pas, peut-être parce que ça une se trouve, semaine de on fera- vacances on fera en plus. congé. Mais du coup, Oui. Arnaud, si Et elle était 2024 déjà. commence par un lundi, quelle est la lettre dominicale de 2024? J'allais être Dominica. là-dessus. On a Bien appris pris. un truc hors antenne lundi dernier. Non, C'était c'est la deux lettre lettres, dominicale. parce qu'il y a un 29. Très bien, il y a 2 lettres puisqu'il y a 29 février. Et oui. Cherchez les oui. Dominicales Et je vous sur invite- Wikipédia. Vous allez apprendre. Oui, Bravo. c'est passionnant. Bravo, on n'a rien compris, vous avez tous parlé ensemble. Peut-être qu'en 2024, on arrêtera de se parler les uns sur les autres. Pas Peut-être. confondre Hein. On Dominique sait pas. Hall et Dominique A, qui est un chanteur qui passe sur France J'ai fait la même fan. Et C'est d'ailleurs, dommage. Écoute, concernant Non, mais tu regardes plus comme avant, écoute. Non. Concernant 2024, j'ai hâte des articles. Comment poser vos congés pour avoir le plus de vacances possible en 2024? Bon, c'est déjà fait, non? Et viens, on le fait. On le fait avant tout le monde. Ça doit Sur déjà quel être en site ligne. Je pense que tu peux trouver. Alors, Ouais. moi non, mais c'est typiquement le type d'article que pourrait faire un gars qui cherche les plaques d'immatriculation de bus. Il a du temps, hein, techniquement. Je vous rappelle que j'ai un métier où je ne choisis pas mes vacances. Et oui. Oh, excuse-nous. chômage, hein. Oh oui, Chômage, on- fait plus de vacances. oui, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Bon, les Ouais. amis, on va se quitter. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy pour cette année 2023, cette belle année 2023. Merci à toi. Ah bah Passez oui. de bonnes fêtes de fin d'année. On Merci se à retrouve tous. en pleine forme début janvier, parce que je dis le 8 pour tout le monde sauf pour Gauthier, donc du coup une semaine plus tard pour Gauthier, mais on se retrouve en pleine forme début janvier, les amis. Passez une bonne fête. Merci d'avoir été là. Salut, les amis. Attendez, c'est pas dit. Je serai peut-être là le 8. Ouh, ça va être la surprise. Oh, ça fait 7 mois qu'il nous disent qu'il sera pas la 8, ça pour nous dire qu'il sera peut-être pas la 8. Bah, disons Mais que- faire sachant sa que- gueule. Mais disons que si je me casse une jambe la semaine d'avant, vu que je suis au ski la semaine d'avant, peut-être que Ah je ferai oui. pas la Bah, semaine d'après. Le ça changera suspense. d'habitude, parce que d'habitude c'est les couilles que tu casses. Allez. Oh, il part là-dessus. On ne vous regroupe pas bien. en janvier. Voilà, on arrête tout. Ça suffit. C'était ambiance la de dernière, merde au sein de c'est ça. l'équipe. C'était la dernière de J+7. C'est la dernière. Merci à tous. À bientôt. Est-ce que Gauthier sera là le 8 janvier? Eh ben, réponse, le 8 janvier, les amis. Mais je passe- Merci. Une tête quoi qu'il arrive. Il passera une tête quoi qu'il arrive. Ça marche. Eh ben, bisous Gauthier. À le 8 janvier quoi qu'il arrive alors. Merci à vous d'avoir été aussi fidèles tout au long de l'année, bien sûr, toute cette année 2023. Merci d'être là. Merci de nous écouter en podcast aussi, chers amis auditeurs, et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. On se retrouve donc le lundi 8 janvier à 20h35 pour le numéro 104 de J+7. C'est la première de 2024. D'ici là, prenez soin de vous. Faites pas trop les fous et ne prenez pas la route pendant les fêtes. Hein, ni la nuit du 24 au 25, ni la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Si vous buvez, restez dormir là où vous faites la fête. Oui, on fait un petit discours comme ça, mais c'est toujours bon de le rappeler quand on est au mois de décembre. Voilà. Prenez soin de vous, on se retrouve en pleine forme le 8 janvier 2024 à 20h35. Salut les amis, merci, ciao.